Phantoms and Everything Weird est une émission qui vous est proposée par River James et Candy. Ensemble, nous allons plonger dans l'étrange et le mystérieux en essayant de décrypter et de comprendre les lieux et phénomènes paranormaux qui nous entourent. Fantômes, cryptides, légendes, ufologie, rien ne sera laissé au hasard. Installez-vous confortablement, mettez vos écouteurs et laissez-vous porter par le mystère. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Phantoms and Everything Weird. Les poupées hantées, le titre me fait rire. Qui sont-elles? Où vont-elles? Que veulent-elles? Sont-elles réellement hantées? Aujourd'hui, avec Candy, comme d'habitude, Phantoms and Everything Weird se penche sur le sujet. Ça fait longtemps qu'on en parle. On vous a montré des vidéos, notamment dans nos épisodes du Paranormal Talk. Mais c'est vrai qu'on n'a pas encore fait un épisode rien que pour ça, où on a essayé d'aller un petit peu au fond des choses. On va parler de plusieurs poupées que vous connaissez forcément et peut-être d'une dont vous n'avez jamais entendu parler. Et restez bien jusqu'à la fin parce qu'à la fin, je vais vous donner quelques idées de cadeaux de Noël, ce qui est toujours, ce qui peut être intéressant en cette période. T'as commencé tes cadeaux de Noël ou Oui, pas, toi? oui, j'ai commencé et je pense que j'aurais peut-être dû attendre que tu nous fasses ta sélection parce que je sens que ça va être grandiose. Ouais, il y a du niveau. Si vraiment tu veux faire plaisir aux gens, il y a du niveau. Oh, trop bien, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Alors, moi, j'ai regardé un petit peu, pour commencer, enfin, pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, j'ai regardé un petit peu ce que c'était la peur des poupées. Mais avant ça, j'ai une Mhm. question pour toi. Est-ce que toi, t'as déjà eu, personnellement, peur d'une poupée? Ou d'une peluche ou d'un pantin? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé quelque chose avec ça? Ah, moi, je déteste ça. Je déteste les poupées, les trucs comme ça. Quand j'étais petite, j'en avais une que j'avais enfermée dans une armoire parce que je voulais pas la voir. À ce point-là, pourquoi? Euh, Ben, je sais pas. Pourtant, c'était une jolie poupée et tout, mais tu sais, dans mon imaginaire, elle allait se réveiller pendant la nuit et venir m'étrangler, quoi. Bon, Ah, sympa. Oui, j'ai une santé mentale très particulière, même depuis que je suis jeune. Non, parce qu'elle aurait pu te Euh, tirer la couette, te chatouiller les pieds. Non, toi, elle voulait te tuer, quoi. Non, moi direct, ça va me Ok. buter. Il n'y a pas Toi, c'est d'entre-deux. Freddy C'est Krueger dans une poupée. Ok, très bien. c'est ça. Il y a pas juste la petite poupée trop mignonne. Voilà, non, elle vient de te buter direct. J'aime pas, tu sais, les clowns, les trucs comme ça, Hmm. toutes ces figurines là, tous ces trucs, je trouve ça. Bah, je sais pas, ça me. Pourtant, il y a pas, j'ai pas vécu de truc particulier, tu vois, d'avoir vu une poupée bouger ou je ne sais quoi. Mhm. Mais dans mon imaginaire, avant même de regarder des films d'horreur ou d'avoir connaissance de tout ça, tu vois, déjà, j'aimais pas ça, quoi. Je trouve ce truc qui ressemble à un humain qui est tout petit en plastique et qui te regarde, là, je sais pas, je trouve ça dérangeant, en fait. D'accord, ok. Et ben du coup, j'ai peut-être Voilà. trouvé la raison pour laquelle ça te fait ça. On va en Oh, parler. intéressant. Et le truc, c'est que en travaillant le sujet là pour l'émission, je me suis rappelé d'un truc que j'avais mais complètement occulté de ma mémoire. Enfin, bon, c'est pas tu penses pas tous les jours aux poupées hantées, hein, de toute façon, mais c'est un souvenir qui m'est remonté de quand je devais avoir à peu près 9-10 ans. Mes grands-parents m'avaient offert la poupée d'un chat angora blanc Ouais. que je me suis traînée partout. Enfin, j'adorais cette peluche. En plus, elle était grande, elle était douce, machin. Et je me souviens que à l'époque, quand elle était dans ma chambre, j'aurais juré, mais vraiment juré sur tout ce que j'avais plusieurs fois de l'avoir entendu miauler. Oh, ok. Et vraiment, j'ai ce souvenir d'être chez moi. Alors, j'ai deux souvenirs, mais vraiment maintenant hyper concrets, parce qu'en fait, mon lit était encadré. Je sais pas comment dire. En fait, il y avait des espèces de parois en bois, et quand j'étais dans un certain coin de la chambre, je ne voyais pas mon lit. Et cette peluche de chat était sur ce lit. Et je me souviens, mais vraiment très très fort d'une fois, du coup, être dans ce coin et entendre miauler, et du coup, Ah, regarder punaise. aller voir la peluche et tout, et me dire, mais c'est pas possible, enfin, non. Puis tu sais, quand t'es enfant, t'as Hmm. tendance à penser parfois que tes peluches et tes poupées, elles sont vivantes. Bah oui, t'as trop envie. Bah, t'as trop envie, voilà. Et du coup, je me Bah souviens oui. pas de peur, mais je me souviens d'une surprise, en fait, tu vois, mais non, c'est pas possible. Hmm. Et je me souviens d'une autre fois où je l'ai réentendu miauler, mais j'étais dans le jardin, de l'autre côté du store de ma chambre qui était fermé, et donc la peluche était à l'intérieur. Et pareil, j'aurais juré l'avoir entendu miauler. Et du coup, j'ai vite couru dans ma chambre. Bon, bien évidemment, il s'est rien passé, hein, la peluche était dans mon lit et basta. Mais j'avais complètement occulté ça. Et du coup, de temps en temps, je la regardais du coin de l'œil. Enfin, tu sais, j'essayais de la piéger un Ouais, petit peu. ouais, ouais.
T'étais déjà dans ton truc de d'enquêteur paranormal, tu sais, Ouais, tu avais déjà. c'est exactement ça. Et alors c'est étrange parce que vraiment j'y avais plus jamais repensé. Mais c'est vrai que du coup hier je réfléchissais et je me disais est-ce que c'était la peluche ou est-ce que c'était, tu sais que j'en entends et j'en vois maintenant des animaux. Hmm, Je vais pas dire des animaux qui oui, sont morts, mais en tout cas des animaux qui sont pas là, quoi. Et ouais. c'est à 98% des chats. Du coup, Donc, est-ce que ça aurait été les prémices, ouais, ouais, je me demande de si ça? c'était pas ça, parce que c'était à peu près, en tout cas, je me souviens pas si c'était la même année, mais je sais que j'habitais dans la même maison. Ça, je vous l'ai déjà raconté quand j'étais dans la rue avec ma mère et que je lui disais ce que faisaient les gens chez eux derrière leurs fenêtres. Genre, je voyais ce que les gens faisaient en fait, et je lui décrivais tout. Bah là, il y a un monsieur qui regarde la télé, il est en train de regarder le juste prix ou la roue de la fortune ou je sais pas quoi. Là, je vois une dame, son canapé, il est telle couleur. Enfin, je lui décrivais tout en fait. Alors, est-ce que je l'inventais ou tu vois, est-ce que je Hmm, l'ai vraiment vu? Je sais pas. Mais en tout cas, c'était vraiment à la même période. Et ouais, j'avais complètement. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'est devenu cette peluche. Elle a dû être perdue dans un énième déménagement. hmm, T'as une peluche, toi, que ouais. tu gardes depuis tout le temps? Oui, j'ai un petit doudou que j'ai depuis que je suis née, je crois. Alors, il fait la gueule, hein, parce que autant vous dire qu'il a 38 ans maintenant. Ouais. Euh, il va pas très bien. Mais ouais, je l'ai toujours gardé. Je l'ai mis dans une petite pochette pour tu sais, pour le garder le plus possible en état. Bon, il Mm. ressemble à rien. Franchement, je sais même pas ce que c'était à la base comme animal, tu vois. Mais j'y suis très attachée. Et tu vois, pour le coup, j'ai beaucoup déménagé. Mais alors, ce petit doudou, je l'ai toujours gardé. C'est rigolo. Mais je pense aussi, tu vois, que pourquoi j'aime pas ça aussi, là, les poupées, tous ces trucs-là, c'est se dire tout ce qui est dans le monde enfantin, je trouve. Mhm. Tu vois, la boîte à musique, les trucs comme ça. Oui, oui. Dès que tu passes du côté obscur un petit peu, ah, ça devient, je trouve, pire que tout, en fait. De prendre des jouets, des trucs pour s'en servir d'un point de vue horrifique, je trouve que ça intensifie encore un peu l'horreur. Je sais Mm. pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je pense que c'est deux choses qui se ressemblent sans être forcément liées. C'est-à-dire que je pense qu'il y a la phobie des peluches, etc. Et il y a aussi, enfin, je pense que séparément, il y a une autre, pas phobie, mais un truc de tout ce qui a attrait à l'enfance qui devient effectivement un peu plus creepy quand on est adulte, quoi. Mm, mm. Et puis en plus, on dit souvent que les enfants, ils ont quand même une autre sensibilité Mm, par rapport aux adultes. mm. Et donc, ce qui te paraissait mignon, normal, voire, bah, tu vois, tu disais, j'entendais le chat miauler, ça t'a jamais fait peur, quoi. Tu t'es toujours dit, bon, bah, peut-être, ouais, il miaule. Oui, c'est un Et en chat. fait, S'il avait après, fait, avec... je vais tuer toute ta Oui, famille, je pense ça que... aurait été différent. J'imagine. Mais je pense qu'il y a cette innocence quand t'es enfant, tu vois, où tu te dis, waouh, ok, ouais. Et puis après, en grandissant, tu te rends compte et tu te dis, bah non, c'est pas normal, quoi. Donc, je pense qu'il y a ce rapport-là, une fois que t'es adulte aussi, en fait, avec des objets dits pour les enfants, Ouais. qui fait que ça peut devenir creepy, effectivement. Ça, c'est un levier qui est très très souvent utilisé dans les films d'horreur, bien évidemment. Clairement. Et les Hmm. poupées et de façon générale les objets liés à l'enfance, que ce soit Ouais, bah, typiquement on va en reparler Chucky, la poupée Chucky, ouais. ou la poupée Annabelle, on va en reparler aussi. Enfin les grands classiques en tout cas, hein, c'est vraiment ces deux-là. Ou Hmm, hmm, d'autres hmm. films où il y a des objets. J'ai en tête cet extrait d'un Conjuring où t'as Lorraine Warren qui a comment on appelle ça, une boîte à musique dans les mains, Hmm. tu sais, avec un petit Ouais. miroir et en fait elle écoute la petite boîte à musique faire de la musique et dans le miroir elle voit quelque chose. Donc là on est aussi Hmm. dans l'enfantin, enfin la boîte à musique. Moi je crois que j'aurais plus peur d'une boîte à musique un jouet que d'une poupée, tu vois. Ah ouais. Ouais, il y a un côté Ah, hyper creepy. Tu sais, les chansons elles sont toujours, c'est toujours. oui, les petites musiques. C'est jamais tu vois. Je vois. Il y a toujours un petit côté genre à la fin de la chanson tu vas mourir. Ouais, ouais, je vois. Ça fait comme un petit compte à rebours, quoi. Voilà, c'est ça. Un avion arrive Hmm. sur ta gueule dans 5, 4, 3. Ça fait un peu ça, je trouve. Ah ouais, tiens, c'est rigolo que moi, tu vois, j'ai plus peur des poupées, des trucs comme ça. Mais je pense que c'est le côté un peu humanoïde, tu sais, qui me fait flipper, moi. Ouais. Alors, ouais, complètement. Donc justement, Bah, on va enfin, en je pense que reparler. c'est là où tu vas en revenir, ouais, ouais, ouais. Exactement. Ouais, parce que bah du coup, moi je le savais pas, mais en fait, c'est une vraie phobie qui a un nom et qui s'appelle la pédiophobie.
Ok. pédiophobie. Alors, c'est pas que les poupées, c'est la peur des poupées, des mannequins, des robots, en gros, tout ce qui a un visage humain et qui n'est pas humain. Hmm. Voilà. Ouais. D'où vient cette phobie? Comment est-ce qu'elle est déclenchée? Les professionnels de la médecine psychiatrique ne le savent pas vraiment. On a des pistes, mais bien évidemment, on n'est pas sûr. Donc ça peut être lié à un trauma qui remonte à l'enfance et que du coup tu as transposé ce trauma sur cet objet typiquement enfantin, donc les poupées, les peluches. Ça peut être lié à Hollywood. Ça, Ouais. merci Hollywood d'avoir de nous créer de plus en plus de phobies. C'est Comme si on vraiment n'avait pas c'est déjà assez de trauma dans nos vies. non mais c'est clair. Mais des fois, enfin, tu te dis les sujets. Ça doit vraiment déclencher, tu vois, genre, c'est complètement con, mais par exemple, Sharknado, ce film où Hmm. c'est une tornade avec des requins à l'intérieur, t'imagines, ça Ouais. déclenche une phobie chez les gens, genre, ah non, moi j'ai peur des Ouais, c'est tornades clair. avec des requins dedans. Avec des requins dedans. Oh, non, mais c'est horrible. Ah ouais, Hollywood, le meilleur déclencheur de phobie, quoi. Euh, et du coup, par rapport à tout ça, les philosophes ont essayé d'aller un petit peu plus loin, et il y avait Freud, qui était un sale connard, mais Freud quand même, qui appelait ça l'étrange familier. Dans le sens où ça nous est familier, c'est un visage Hmm. familier, mais qui est étrange. Et on pense que ce qui est vraiment gênant, en fait, c'est la vue d'un visage humain, mais non Hmm. animé. C'est-à-dire on le Hmm. reconnaît comme le nôtre, mais contrairement au nôtre, il n'est pas animé. Or, c'est quelque chose qui est très important, et ça dès la naissance, puisque dès la naissance, même quand on n'a pas le langage parlé, en fait, on se fie au visage, aux expressions, Ouais. pour communiquer entre êtres humains. Et là-dessus, elles nous ressemblent, mais en même temps, pas tout à fait, et elles font pas ce taf de nous aider à communiquer, en fait. Bon. Ouais, alors en plus, je pense que quand en plus tu peux avoir par exemple un TSA ou quelque chose comme ça, où les expressions des êtres humains sont compliquées à décrypter, je me Hmm. dis que tu vois, un truc qui bouge pas, qui est figé, mais qui a une tête d'humain, ça te perturbe encore plus, je pense, que une personne qui n'a pas ce genre de trouble, parce qu'en fait, t'es là, mais je comprends pas. Déjà, tu comprends pas quand il y a quelqu'un qui te parle, mais du coup, là, je pense que ça fait un espèce de truc. Ouais, qui est assez étrange en fait. Et puis, est-ce qu'il y a ce truc aussi où, tu sais, plus tu regardes quelque chose, plus tu as l'impression qu'il bouge tout seul. Tu sais, cette espèce Ah oui, de ça c'est un sensation effet. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Ouais, plus je le regarde et plus j'ai l'impression qu'il me fait un clin d'œil et j'aime pas ça, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça, je crois qu'on l'a tous et toutes fait, hein, regarder, prêter l'œil pour savoir si nos poupées ou nos peluches bougeaient, quoi. Ouais, c'est clair. Mais après, je pense aussi Disney, tu vois, genre Toy Story, Ah ouais, tous ouais. les, Mm, tu vois, tous les animaux aussi qui mm. parlent dans la forêt, machin, enfin, le syndrome de la princesse Disney, quoi. Ouais, Je pense que t'aimerais en fait que les jouets et les jeux autour de toi presque qu'ils soient animés justement parce que moi j'aurais on adoré. avait cette enfin ouais je pense qu'on avait cette vision là aussi des jouets parce que ouais les princesses Disney elles parlaient aux animaux dans la forêt, Ouais. t'as les oiseaux Mm. qui viennent t'aider à faire le ménage machin, enfin donc il y a un espèce de truc je pense avec ce qui nous entoure qui et puis ça a un côté magique tu vois aussi Ouais. donc c'est assez fascinant finalement, ça fait peur mais c'est fascinant en même temps. Et en même temps, tu vois, je me permets de revenir sur ce que tu disais par rapport aux gens qui vont avoir un trouble TSA ou un autre et qui du coup ont du Mhm. mal à décrypter les expressions du visage et les expressions des gens même. Enfin, moi c'est mon cas, j'ai énormément de mal à savoir quand les gens en gros font du second degré ou pas. C'est un truc que je Mhm. comprends vraiment pas. Mais du coup, tu vois, par rapport à ce que tu disais, de se dire, bah là, du coup, on est face à un objet inanimé, donc qui n'a pas d'expression faciale, et bah pour moi, ce serait plus du soulagement qu'autre chose, en fait. Parce que ce Mhm. serait, du coup, il n'y a rien à décrypter, donc je suis safe. Ouais, Tu vois ce que je je vois veux ce que dire? tu veux dire. C'est Ouais. c'est moins perturbant, quoi. T'as pas à te dire, est-ce que je suis réellement bien en train de, enfin voilà, d'analyser de la bonne façon l'expression ou le Mhm. ton de la personne qui est en face de moi, parce que bah là, en fait, c'est un objet, il n'y a pas d'expression, quoi. Ouais, je vois. Et tu vois, je pense que l'un dans l'autre, ça peut être les deux. Ça peut être hyper déstabilisant, tout comme au contraire, ça peut être complètement reposant. Oui, mais ça, je pense que ça dépend vraiment des personnes et Ouais, de ta perception c'est du aussi cas des par cas. choses. Ouais. Et... Ouais. Ouais, complètement. Et pour finir là-dessus sur quelque chose d'un peu plus spirituel par rapport aux poupées, je vais vous lire un tout petit passage que j'ai trouvé sur un site internet. Alors je le mettrai bien sûr en description, en tout cas sur les liens YouTube. Donc c'est un site internet qui s'appelle Rose la Lune. Et j'ai trouvé ce petit paragraphe qui dit: La poupée, un lien entre le visible et l'invisible.
Pour certains, la poupée serait une porte vers l'invisible, une sorte de médium silencieux capable de canaliser des énergies que nous ne voyons pas. Les pratiques spirituelles comme le voodoo ou certaines traditions chamaniques utilisent des poupées pour représenter des êtres ou capter des énergies. Cette croyance pourrait expliquer pourquoi, même sans y croire, une poupée nous trouble. Peut-être que quelque part, notre esprit sent ce lien avec quelque chose de plus grand, d'invisible. La poupée devient alors un point de passage, une figure qui silencieusement relie le monde matériel et celui de l'invisible. Ah, c'est hyper intéressant. Ouais, qu'est-ce que t'en penses toi de ça? Ah, moi, je trouve ça hyper intéressant parce que finalement, c'est quelque chose qui te permet de mettre dans le concret quelque chose qui ne l'est pas, finalement, Mhm, tu vois, un mm, truc matériel. mm. On sait hein, que les poupées magiques et tout, enfin, il y a des pratiques ésotériques là-dessus et Ouais. magiques. Donc, je trouve ça intéressant, effectivement. Moi, j'avais jamais vu la poupée dans ce sens-là. Tu vois, ça m'interroge et je trouve ça intéressant comme vision des choses. Oui, parce que ça, effectivement, c'est moi non plus, je m'étais pas posé la question jusqu'à lire ce paragraphe, et je me suis dit, là, on passe plus, on part le questionnement, c'est en gros, hein, est-ce que les objets peuvent avoir une âme ou Ouais, voilà, une une mémoire conscience, voilà, ou... indépendante, Mm. à les objets peuvent-ils conserver, contenir, retenir une énergie? Et ça, effectivement, donc t'as cité les poupées magiques. Bah, on fait coucou à Julie, hein, Oui, la Julie. sorcière de Prague, qui en fait des poupées magiques. J'en ai deux, d'ailleurs, d'elle. C'est elle que je pensais, justement. Ouais. T'en as une de ces poupées magiques ou pas? Non, j'ai pas une de ces poupées, mais j'ai la chance d'avoir un autre objet qu'elle a fait pour moi. Oh. Et voilà, trop bien. J'en dis pas plus. Ça nous appartient à toutes Oui, les oui, deux, bien mais sûr, voilà. bien sûr. Et il y a aussi donc les poupées vaudou. Qu'on va Ouais. pas s'étendre 20 ans parce que c'est pas trop notre truc et puis j'aurais peur qu'on dise des bêtises, mais en gros Oui. ce qu'on sait sur les poupées voodoo en tout cas c'est qu'elles sont censées incarner une personne. C'est-à-dire que si Mm, tu mm, fais mm. telle ou telle action sur la poupée, c'est la personne qui va le ressentir. Enfin voilà, je trouve ça hyper intéressant. Je sais il y en a encore dans d'autres cultures. Là, je suis tombée sur des trucs hier, par exemple, dans les cultures asiatiques. Mais Ouais. pareil, alors si toi tu connais, peut-être tu peux nous en parler, moi pas. Non, je pense que Bon, non, je vais pas m'y risquer. Je crois qu'il y a aussi dans les peuples africains, t'as aussi des choses avec des ah statuettes et oui, des c'est vrai, poupées. t'as raison. Ouais. Mais pareil, je suis pas du tout calée, donc je veux pas dire Hmm, n'importe quoi. Mais je pense que c'est un objet qui finalement revient beaucoup dans la vie spirituelle de plein de régions du monde et de hmm, plein de cultures. hmm. Quand on parle poupée hantée, on pense tout de suite, comme tu le dis, à Chucky, Annabelle, etc. Mais il y Ouais. a aussi cette pratique-là, je trouve, de la poupée magique qui peut-être rentre en compte aussi finalement dans la perception qu'on en a. Peut-être, ouais. En tout cas, peut-être des poupées avec un certain aspect. Oui. Quand on pense à ce type de poupée qui du coup va être plus utilisé dans des pratiques rituelles, des pratiques magiques, etc. Enfin, je sais pas pour toi, mais moi ce que je m'imagine tout de suite en tête, c'est pas du tout Annabelle ou Chucky. Ça va être Ah, pas du tout. plus une poupée un peu de chiffon ou un truc un peu Mm, plus mm, mm. moins décoré, déguisé, maquillé. Bah, un objet rituel, quoi, du coup, qui a pas Ouais. forcément besoin qu'il y ait une esthétique ou Mm, que... Enfin, bon, ça, après, je pense que ça dépend de plein de gens, et de tes pratiques, mais un objet rituel, il n'est pas censé être super beau, il est censé être fonctionnel, et mm. donc une poupée que t'offres à un enfant, bah, c'est censé être un peu esthétique pour que l'enfant ait envie de jouer avec. Une poupée pour un rituel, c'est censé fonctionner et faire ce que tu as envie que ça fasse. Donc, je pense que la différence, elle est là aussi. C'est pas effectivement. Parce que Annabelle, à la base, c'est quand même pas une poupée de porcelaine comme celle qu'il y a dans le film, hein. C'est Ouais. une poupée de chiffon. Mm. Mais pour autant, c'est pas une poupée comme ça que je m'imagine pour un rituel, quoi, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Bon, en tout cas, moi, vraiment, là, c'est des trucs que je savais pas du tout. Enfin, je m'étais pas du tout posé cette question sur ça, en fait, sur d'où ça venait, Mm. etc. Donc, bon, on a bien compris qu'on n'a pas de réponse définitive, mais on a quand même quelques pistes qui vont vous parler ou pas hein, derrière vos écouteurs. À vous après Mm. de voir. Et puis, n'hésitez pas d'ailleurs à nous dire en commentaire sur nos plateformes, etc. Est-ce que vous avez peur des poupées? Et si oui, pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Ça Ouais. peut être intéressant. Ouais, puis je pense, tu vois, là, tu parlais du fait de qu'il y ait cet aspect humanoïde et tout ça. Je me dis, ça dépend aussi, enfin, la taille de la poupée, quoi.
où tu parlais Ouais. du robot, des choses Ouais. comme ça. Tu vois, on peut presque aller sur les films de science-fiction où tu as des robots qui nous ressemblent, Ouais. ou pas d'ailleurs, mais qui Mm. font des gestes similaires aux nôtres. Est-ce que ça aussi, ça fait pas un peu peur? Tu vois, tu as l'impression que tu gères pas du tout ce truc-là, enfin, qu'il y a aucun contrôle et que, je sais pas, je trouve que je suis en train de réfléchir là, je pense à un film mais dont j'arrive pas à me retrouver le nom Pareil, avec Will Smith. je l'ai en tête, mais je sais plus de quoi c'est Celui-là? tiré. Ouais. Ouais. De toute C'était façon, pas c'est un à film avec partir Will des... Smith. Eh Si, ben moi Will je pense Smith, à non. celui-là. Ouais, mais j'arrive pas à me souvenir du nom. Si vous l'avez, Bref. si vous l'avez, dites-le nous en Si vous commentaire. l'avez, dites-le. Je suis sûre que tout le En tout monde a pensé à ce. C'est devenu un mème d'ailleurs, à Ouais. ce robot. Et puis il y a les règles d'Asimov, hein, alors que j'ai pas en tête là non plus, mais justement sur le robot, sur la conscience et tout ça. Et je pense qu'il y a peut-être aussi ce truc-là de se dire, ce truc me ressemble, est-ce qu'il a une conscience, est-ce qu'il en a pas, est-ce que d'un coup il va vriller, il va en avoir une, enfin... Les règles d'Asimov, t'as dit? Ouais, D'accord. les 3 lois de la robotique qui ont été formulées en 42 par Isaac Asimov et John Campbell, qui sont écrivains de science-fiction. Et en fait, ils ont plusieurs livres qui parlent de robots, etc. Et donc, je vais essayer de vous les retrouver. Donc voilà, ce qui sont les plus connues, c'est celles qui sont dans le cycle de fondation de Asimov. Et du coup, la loi, c'est donc un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni, restant passif, laisser cet être humain exposé au danger. Mhm. Règle numéro 2, un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres entrent en contradiction avec la première loi. Et règle numéro 3, un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n'entre pas en contradiction avec la première ou la deuxième loi. C'est pas un mec cis, quoi, finalement. Pour résumer la situation. Ce n'est pas un mec cis. C'est ça. Est-ce que c'est pas ça, en fait, la réponse à tout ce qu'on est en train de se dire? C'est ça. Bon, bah, merci beaucoup. Au revoir. Merci d'avoir écouté ce Allez, podcast. bonne journée. Ben voilà, ça c'est... En une phrase, tout est dit. Ok, bah écoute, je savais pas non plus. Donc, hyper intéressant. Et vous direz pas qu'on n'a pas été au fond du sujet, hein. Vraiment. Ah bah là... Et on n'a même voilà. pas encore commencé à parler des Ouais, cas dont on veut vous parler. Voilà, c'est qu'une petite intro. On n'est pas là souvent, mais quand on est là, on fait pas semblant, d'accord? On vous fait un Phantoms and Everything World par an. Voilà, en gros, On hein. n'est pas... Voilà, on donne tout. Et du coup, maintenant, on va s'attaquer à des cas, en fait, de poupées. Du coup, je vais te laisser la parole. Tu vas nous parler Ouais. de Tintintin, Annabelle, Bien la évidemment. grande, l'unique, la connue. la poupée avec un P majuscule. La poupée. Bon, je vous fais un rapide résumé quand même pour les gens qui arrivent, pour qu'on se remette un petit peu dans l'ambiance de qui est Annabelle. Donc c'est une poupée qui est en tissu, la vraie poupée, hein, pas celle qu'on voit dans les Conjuring, la poupée de base entre guillemets. Je vais extrêmement mal le prononcer, mais c'est une Raggedy Ann. Raggedy Ann. The Raggedy Ann. On dirait un cowboy qui parle. Hey, Un lady, raggedy. you wanna see my Raggedy Ann? I want back on my horses. Donc c'est pas du tout une poupée en porcelaine effrayante, etc. C'est une poupée qui était produite en série, qui a eu un gros succès dans les années 60-70. Et il y avait plein d'enfants qui en avaient. Donc c'est une espèce de petite poupée de chiffon. Elle a quelques caractéristiques principales qu'on reconnaît à chaque fois. Elle a les cheveux rouges, c'est de la laine. Elle a son petit nez triangulaire là, et puis elle a des petits yeux. Enfin, je pense que si vous nous écoutez, vous voyez à quoi ressemble cette poupée. Je vous refais vite fait l'histoire de comment on s'est intéressé à cette poupée, hein. C'est une poupée qui a été offerte en cadeau à une jeune femme qui s'appelle Donna par sa maman. Cette jeune femme est en colocation avec une camarade et bien sûr, elles se rendent compte au fur et à mesure de leur cohabitation avec la poupée que la poupée change de place toute seule. La saloperie. Elle change de pièce, elle change de position. A priori, elle écrirait des messages avec une demande d'aide. Une demande d'aide? Ouais, il y aurait des help us qui seraient apparus sans explication avec cette poupée. Alors, Donc, attends, excuse-moi. Help us, c'est intéressant. Pourquoi us? Donc, aider. Donc, je m'intéresse Oui. à pourquoi nous et pas moi. Alors moi, je pense que je peux t'apporter une réponse qui vaut ce qu'elle vaut. D'accord. Mais en fait, elles ont fait appel à un médium à un moment parce que justement, elles trouvaient ça bizarre que la poupée, bah voilà, elle bouge toute seule. C'est Ouais. vrai que c'est un peu étrange.
Et cette médium, ou ce médium, je ne sais pas, prétendait qu'en fait, il y avait l'esprit d'une jeune fille qui s'appelle Annabelle, alors je sais plus le nom de famille, qui habitait en Raggedy Ann. fait de la poupée. Annabelle Raggedy Ann. Du coup, que la poupée, si tu veux, elle était habitée par cette petite fille. Mhm. Donc c'était la poupée et la petite fille, quoi, le us. Ok, got it. Ça Voilà. marche. Et donc, plus tard, ben, Ed et Lorraine Warren, ils ont dit que c'était pas un enfant, hein, que Point, c'était un point, des... point, point. Je pense que dès qu'on va parler des Warren, je vais mettre un truc comme ça derrière. Point, 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 point. Je rappelle juste rapidement que tous ces événements sont basés sur les témoignages des Warren et de leurs archives et qu'il n'y a aucune preuve scientifique ou indépendante qui ont confirmé ces phénomènes dont je viens de vous parler. Comme ça, Point, point, voilà, point, vous point. avez, vous avez quand même aussi la base de l'idée de cette poupée. Donc, comme bons Warren qu'ils sont, ils ont récupéré la poupée en disant que c'était pour préserver la santé mentale et la vie des jeunes Oui, femmes bien qui sûr. l'avaient chez elles. Money, Euh, money, money must be funny in a Warren's world. Et donc cette poupée, elle est toujours d'ailleurs, je pense, dans le fameux musée des Warren qui se trouve dans la cave de leur maison. Et donc le musée a été fermé au public en 2019, mais voilà, la poupée elle continue d'être exposée, notamment aux États-Unis. Il y a quelque temps d'ailleurs, on a cru qu'elle s'était échappée. On en Hmm, avait parlé ouais. dans un épisode. Et donc moi j'ai regardé un petit peu en quoi elle était faite, j'ai regardé comment elle était conservée, dans quoi elle avait été mise, parce que le textile, c'est ma spécialité. Et donc on Ouais, s'était posé la question. exactement. Moi, je t'avais demandé si tu pouvais jeter un coup Ouais, d'œil là-dessus parce que c'est, en plus, si tu te souviens bien, c'est la pensée nous est arrivée pendant qu'on en parlait. ouais. Parce que j'avais pas réagi avant en fait et c'est alors je sais plus si on en parlait dans un Neverending Stories je crois. Oui, je crois au moment où justement il y a eu cette polémique de la poupée s'est échappée, tu m'avais dit qu'il y Voilà, avait des gens qui t'avaient dit mais c'est bizarre, elle a pas exactement. bougé depuis 50 ans en fait, Ouais, donc elle a pas, le est-ce que c'est tissu a toujours pas la même? noirci, n'a pas jauni, la poupée Ouais. n'a pas changé. Mm, mm. Ouais, et du coup, on t'avait donné cette mission incroyable Et de oui. rien, de passer un peu plus de temps avec les Warren. Point, 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 Et oui, point. quelle chance! Ah là là! Oui, donc je vais vous parler un petit peu de la poupée. Alors moi, je me suis un peu attardée sur les matériaux, où est-ce qu'elle est conservée, dans quelles conditions. Je vais pas rentrer dans un milliard de détails trop techniques parce que c'est pas le lieu et que je pense qu'il y en a, il y a des personnes que ça va pas intéresser plus que ça. Mais j'ai trouvé une description ultra précise de la vitrine dans laquelle Annabelle se trouve. Ah, génial. Et donc c'est... Enfin bon, bref. Ah, Euh, quoi? Ça y est, je suis hypée, je veux savoir. Donc j'ai découvert que cette vitrine, elle avait été construite par Ed Warren lui-même, Ouais. notamment pour empêcher la manipulation de la poupée. Pas forcément qu'elle s'échappe en fait, mais que les gens la touchent, tu vois. Alors qu'elle est manipulée Euh, 10 fois par jour, mais ok. voilà. Euh, Et donc cette vitrine, en fait, elle est composée de bois et d'un verre épais, hein, rien de foufou. Alors, je sais pas comment. C'est vrai que ça ressemble, je sais pas si tu vois à quoi ressemble cette vitrine. On dirait une petite chapelle. Ils ont mis il y a une petite croix au-dessus avec comme un petit toit. Enfin, ils ont fait ça comme si c'était, ouais, un espèce de petit reliquaire, quoi, si tu veux. Ouais, oui, oui, je vois, ouais. Euh, et en fait, il est dit aussi que cette poupée, elle est protégée par cette vitrine, mais bien évidemment par aussi des protections religieuses. Bah oui, Et donc, bien sûr. donc il y a quand même un petit verrou, hein, un petit loquet métallique fermé avec un cadenas pour que on soit sûr qu'elle ne s'échappe pas et que les gens ne la prennent pas. Et puis hein, du côté religieux, alors je trouvais que c'était pas tout à fait du côté religieux, mais ça m'a fait rire. Il y a un petit panneau d'avertissement, tu sais, il y a warning Hmm. positively Positively, ouais. open. Mm. Donc ben voilà, hein, surtout ne pas ouvrir cette vitrine. Et puis il y a ce que je ne savais pas, c'est qu'à l'intérieur de la vitrine, sur la paroi du fond, il y a un petit bénitier catholique qui a été fixé Oh, d'accord. qui sera en métal ou en porcelaine et qui serait rempli d'eau bénite.
et qui Pardon. en fait Ouais. qui serait changé à chaque nouvelle bénédiction, en fait, puisqu'on sait que régulièrement, il y avait un prêtre qui venait bénir le lieu. Et donc, c'est à ce moment-là que, bien que l'eau bénite aurait été changée, je vous dis ça parce que de l'eau dans un si petit endroit confiné avec une poupée, voilà, voilà. Ça fait de l'humidité et de la moisissure. Ça fait, Hmm. voilà. Mais c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Ouais. Et puis bon, effectivement, il y avait des petites images religieuses, des croix, voilà. Enfin, il y a tout un tas de protections qui sont mises en place religieuses. Alors, sur la vitrine, j'ai aussi vu qu'il n'y avait pas, concernant l'éclairage, pardon, qu'il n'y avait pas d'éclairage intégré. Sauf que sur plein de photos, moi, je Mais vois si, qu'il y a un mais oui, éclairage intégré. mais Voilà. complètement. Donc, Putain, les mythos. je suis, voilà, je suis pas, je suis c'est là où vous allez voir qu'en fait, je suis un peu mitigée sur plein de choses. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que du coup, elle serait uniquement éclairée par la lumière ambiante du musée, qui est faible. Mais Parce ils croient que... qu'on est aveugle ou comment ça se passe? euh, Pourquoi tu dis un mensonge qui est aussi facile à débunker en zéro... Ben, C'est ridicule. ouais, voilà. Bon, non mais c'est pour ça, ça va alimenter un peu ce que j'avais envie de dire après D'accord, ok. sur ça, tu vas voir. Et donc, Annabelle, elle est quand même bien confinée dans sa petite boîte là, parce qu'elle est assise, elle a le dos appuyé contre la paroi du fond. Elle a les jambes posées un peu de tout leur long là, et puis elle a les bras tout mous là, posés sur les jambes. Voilà, une poupée de chiffon quoi finalement, rien d'incroyable. Et alors, qui est dit aussi, c'est que étant donné qu'Annabelle c'est quand même un élément très important du musée des Warren, elle est placée en hauteur. Et c'est vraiment un point focal. Donc pour moi, c'est quand même un endroit de la pièce qui est beaucoup vu et qui est Hmm. beaucoup approché par les gens. On a beau dire ce qu'on veut, ça reste Ed Warren qui a fait la vitrine. Je suis pas sûre qu'en termes de température, on soit sur quelque chose qui ne varie jamais. C'est clair. C'est-à-dire que, en fait, rien que la température. Alors oui, une cave, ça peut être à peu près stable comme température, mais bien que je ne connaisse pas la météo exacte du Connecticut. Voilà, je suis pas sûre que sur ce qui est du point de vue de la température, ce soit très stable. Donc ça, je vais y revenir aussi hein, après. Et bon, j'ai regardé un peu, ouais, effectivement, elle fait 90 centimètres, donc c'est la taille de la poupée à peu près. Un peu plus de 90 centimètres, pardon. Donc voilà, la vitrine est comme ça, donc faite par Ed Warren, puisqu'on se posait la question, est-ce que c'est un truc qui a été fait par des professionnels des musées? La réponse est donc non. Ouais. Ce qui va nous amener Pas du tout. à réfléchir à d'autres choses, du coup. Donc moi, j'ai regardé effectivement aussi en quoi était faite la poupée, parce que forcément, ça impacte aussi son vieillissement, hein. Et il y a eu deux types de poupées en fait. Ils ont changé les matériaux à peu près dans les années 65-70, puisque en fait il y a eu des nouveaux matériaux qui ont été disponibles et donc ils ont amélioré un petit peu si tu veux la poupée. Mais en gros c'est toujours du coton, de la laine. Le rembourrage du textile c'est souvent du coton aussi. C'est quand même des trucs très naturels. Il n'y avait pas trop de polyester et tout ça Hmm. à l'époque. Hmm. Euh, et donc j'ai regardé quand même un peu aussi, à partir quand même des années 70, par exemple, les yeux, ça peut être ou des boutons, donc en plastique, ou des safety eyes. Je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est les yeux qu'il y a sur les peluches, pardon. Et en fait, si tu regardes à l'intérieur, elles ont une espèce de... Ça bloque, en fait, si tu veux, l'œil. Derrière, il y a un pic et tu mets quelque chose derrière et ça bloque pour pas que les enfants puissent arracher les Ah yeux et les oui, manger, d'accord. quoi. Ok. Voilà. Donc là, ils commencent en 70 à mettre du plastique. Euh, Bon, on sait que les Warren l'ont récupéré dans les années 70, justement. Donc, Ouais. savoir si c'est une qui a été faite avant ou après. J'ai regardé des photos et tout. Je pense que c'est une qui a été faite plutôt un tout petit peu avant, où effectivement, il n'y a pas forcément Sécurité. trop de plastique. Ouais. Hmm. Et je pense qu'on est plutôt sur des boutons ou alors peintes, les yeux peints, la laine rouge. Bon, ça, c'est caractéristique, hein. Et ce que j'avais pas vu, moi, c'est qu'il y a un petit cœur qui est brodé sur la poitrine ou qui est imprimé, en fait. Non, j'ai jamais vu Euh, non plus.
Ouais, et où il y a un petit mot I love you qui est en fait mis dans le petit cœur. Donc ça, c'était une caractéristique de toutes ces petites poupées-là. Et donc juste pour aller, si quand même je vais vous faire un tout petit point technique sur sur la lumière, euh, la recommandation qui est faite par les musées pour exposer un textile, c'est Mhm, 50 lux maximum. mhm. Alors, le lux, ça mesure l'éclairement sur une surface exprimée en lumens par mètre carré. Voilà. Tu m'as Par ex- perdu Oui, d'accord. Pour les derniers de En la classe, fait, venez de mon côté, hein. On attend la fin. en fait, c'est une mesure qui te permet de savoir combien tu éclaires sur une surface donnée. D'accord. Par rapport à un métrage carré, quoi, en Ok. gros. Euh, et donc là, pour des expositions textiles, c'est 50 lux max pour pas détériorer le textile. Ouais. Ok? Ouais. Pour te donner une idée, le Palais Galliera à Paris, qui est quand même un musée de la mode connu internationalement, Mhm. sur son site, je suis allée regarder. Ils expliquent, ils disent un costume exposé pendant 4 mois à une lumière d'intensité de 50 lux maximum devra rester au repos en réserve pendant 4 ans à l'abri de la lumière. Ah, d'accord. Donc, et là, c'est si tu respectes les 50 lux maximum pour Oui, je suis l'éclairage, en pas fait. persuadé que Monsieur Warren a point, 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 point. Il est compté les luxe. Je pense pas qu'il est Euh, luxologue. Pas persuadé. Ouais, je suis pas sûre qu'il soit luxologue non plus. Ouais. Et d'autant que là aussi, puisque effectivement, il y a des photos où elle est éclairée de l'intérieur, il y a des photos où elle est pas éclairée de l'intérieur. Je pense que ils allumaient, ils éteignaient, etc. Euh, mais si tu as de la lumière aussi proche du textile, enfin, ça crame, c'est sûr. Enfin, c'est pour la conservation, c'est un des pires trucs en fait, la lumière pour la conservation textile. Ce que je te disais, c'est que nous, par exemple, en musée textile, il y a un éclairage dynamique qui fait que quand il y a personne dans la salle d'exposition, Ça la lumière s'éteint. s'éteint en fait. Ça, tu nous Ouais, l'avais pour dit, qu'il y ouais. ait Ouais. ouais, qu'il y ait le moins de lumière possible, puisque ça fait partie des choses qui agressent le textile et qui l'abîment. Donc ça amène de la décoloration du textile, hein, et bien sûr, la teinture rouge, c'est l'une des plus fragiles. Je te laisse Allez. regarder D'accord. la couleur des cheveux Ah, de notre on amie dirait qu'ils ont Annabelle. été faits hier. Elle est neuve. Elle Voilà. est neuve. Et puis ça affaiblit en fait les fibres aussi. Les UV et tout ça, ça les rend cassants si tu veux. Ça les brûle en fait, en gros, pour être un peu trivial, quoi. Voilà, Ouais, ouais, ça ouais. brûle. Ensuite, sur tout ce qui est chaleur et fluctuation thermique, ben, en fait, dans les musées qui se respectent, dans les vrais musées, t'as des thermomètres en permanence dans les vitrines d'exposition pour savoir où Attends, t'en t'es es. en train de dire que le musée des Warren n'est pas un vrai musée. Oh, écoute, Est-ce que c'est pas j'ose? sympa. Est-ce que C'est pas j'ose? sympa. Peut-être, peut-être je vais avoir une attaque d'une Annabelle si je commence à dire des choses comme ça. Méfie-toi, méfie-toi. Tu sais, il y a des gens qui ont été Je ne sais maudites par pas. elle pour moins que ça. Ouais, c'est pour ça, c'est pour ça. Donc voilà, je prends le risque pour vous, voilà, de dire ce que j'en pense. Donc forcément, hein, fluctuation thermique, ça dégrade tout un tas de textiles, notamment le rembourrage, qui là en fait peut se compresser, enfin tu vois, se compacter quoi en fait. D'accord, ouais. Euh, et puis la température avec l'humidité dans une pièce ou une vitrine, si c'est pas contrôlé, ça accélère la dégradation des matériaux, hein. Pour l'avoir vécu, ça ajoute aussi des risques de prolifération d'insectes, Génial! tels que les mites. Eh bah Je super! pense que Bah c'est tout génial, le y a monde rien qui va. voit, Ok, tout le monde voit à peu près ce que peuvent faire des mites, hein, ah, c'est clair. comme dommage. Donc, très honnêtement, vu la composition de la poupée, vu ses conditions de conservation, il faudrait, pour que je puisse te dire à 100% qu'ils se foutent de notre gueule, que je vois la poupée en vrai, en fait. Parce Ouais, qu'il faut pouvoir, tu vois, vraiment voir si elle a jauni, ouais. si les matériaux ont terni, s'il y a des fils qui se sont cassés, si, voilà. Là, sur des photos, c'est impossible de te dire clairement oui ou merde, quoi. Tu vois, je peux pas être... Honnêtement, moi je veux pas. Enfin, je vais m'avancer moi. Je suis désolée, hein, mais pour avoir vu des photos et hyper régulièrement des vidéos encore là récentes, elle a même pas jauni. Enfin, tout est neuf quoi. C'est ça, et
je vois pas. Enfin, donc là, on se remet. Donc nous, là, on est en 2025. Donc ça fait 55 ans qu'elle est enfermée dans cette petite vitrine. Mais on sait que ça fait pas 55 ans qu'elle est enfermée, puisque en fait, ce qui abîme vraiment une poupée et un textile, c'est de le manipuler. En Ouais. fait, c'est ça aussi, tu vois. Mm. Donc, si elle n'a pas été trop manipulée, bon, ça réduit un peu les risques qu'elle s'abîme. Mais tu avais l'air de dire qu'elle a bougé plusieurs fois d'endroit. Je crois Oui. qu'elle a été exposée à d'autres endroits. Constamment, elle est constamment en Euh, vadrouille, Annabelle, hein. Elle est tout le temps sur des conventions et des trucs comme ça. Donc, je vois mm, pas comment si. Et puis, alors voilà, comment il la déplace. Est-ce que, alors pour faire un peu de technique, le textile, ça se met dans du papier de soie neutre pour pas qu'il y ait de l'acidité, pour pas que ça attaque le tissu. alors, de ce que Est-ce j'ai vu, qu'elle est pas du tout. dépla... Alors, ils te Voilà, est-ce font qu'elle est tout déplacée dans des un... boîtes? Oh non, Enfin, enfin, ils te font tout un pataquès de oh là là, il faut faire vite, on est en train de la sortir, il la touche avec des gants, enfin, de la poudre aux yeux, quoi. Et après, ils la mettent dans une boîte, en fait, c'est juste une boîte, quoi, avec rien autour, enfin, ouais, c'est donc juste ça une c'est boîte. pareil, la boîte, si c'est pas un carton neutre, ça abîme la poupée aussi. Enfin, bon, d'autant qu'on sait que ces poupées Raggedy Ann, Raggedy Ann, yeah. Raggedy Ann, c'était une poupée en fait qui a été fabriquée en masse hein, dans les années 50. Donc Ouais, je pense que même si maintenant tu regardes sur des sites de revente, genre eBay, tout ça, je suis sûre que tu peux en trouver, tu vois. ouais. Euh, donc je peux pas être complètement si je veux garder comment dire, mon statut de personne dont c'est la spécialité, je peux pas t'assurer que Mhm. c'est pas toujours la même parce que c'est impossible pour moi de te le dire. Par contre, avec tous les éléments que je viens de vous donner, Ouais. effectivement, je pense qu'elle devrait être un peu plus abîmée que ça. Oh, les Et mythos. puis alors après, effectivement, s'il la bouge et tout, enfin moi j'ai déjà fait bouger des expositions de textiles entre musées. Ah, c'est pas tu fous un truc dans une boîte et tu l'envoies, quoi. Hein. C'est beaucoup de manipulation, de précautions à prendre. Enfin, voilà, si c'est... Après, bon, ça reste un truc qui a 55 ans. C'est pas non plus une pièce rare de l'Égypte ancienne, hein, on est d'accord. Ouais, ouais. Mais malgré tout, en plus, elle est assise. Donc, en fait, t'as forcément le poids de sa tête, tu vois, qui doit tirer sur les Mais oui, mais coutures. rien que ça. Enfin, ça, on peut très bien faire le test chez nous. Enfin, pour celles et ceux, et c'est mon cas, qui ont des peluches ou des poupées qu'on veut pas jeter, mais qu'on veut, tu vois, qu'on veut pas dormir Hmm. avec, et qui sont posées sur des établis ou des étagères. Rien que ta poupée, elle reste assise pendant 6 mois. Quand tu la prends, tu peux être sûr que la tête, elle s'est un peu ramollie, il y a le poids qui est tombé et tout. Enfin, En fait, c'est c'est évident. ça, c'est ça. Mm. Alors, ou alors, de temps en temps, il la restaure un peu, mais alors ça, il faut vraiment pouvoir, bah, tu vois, aller voir si c'est du fil de coton ou s'ils ont pris du polyester, auquel cas tu sais qu'elle a été raccommodée parce que c'était pas le fil de base qui était utilisé pour ces poupées, selon les teintures, les textures, les trucs, mais ça, bon, voilà, en voyant une pauvre photo avec une qualité médiocre, c'est impossible de le savoir. Mais vu les conditions de conservation, pour moi, je peux te dire que ça me paraît bizarre que ce soit toujours la même et qu'elle soit dans cet état, quoi. C'est fou, on est quand même en train de dire que, en fait, la poupée Annabelle, elle n'existe pas. L'idée de la poupée Annabelle est fausse et que c'est pas une poupée, c'est plein de poupées en fait qui se succèdent tous les je sais pas combien. Possiblement, C'est un truc possiblement. de, Parce ce que, serait fou. Et ce que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce que je n'ai jamais vu cette question dans une interview? en fait, je n'y avais jamais pensé, à part quand tu en as parlé l'autre fois. Et je me suis dit, mais en fait, oui. Enfin, genre, c'est mon métier. Enfin, ça a été mon métier, tu vois, et je me suis pas posé la question. On est tellement mindfucké par le truc en se disant, mais c'est sûr. C'est ça. En fait, on accepte des choses qui sont qui sont inconcevables et on les accepte sans se questionner quoi. Bah, à part si tu décides que elle est effectivement possédée par un démon et que donc elle peut pas se détériorer de la manière normale dont se détériore une poupée en tissu classique.
Bon, alors là, on part dans des croyances, on part dans des trucs tirés par les cheveux et c'est les mêmes trucs qui me dérangent dans le Ouija de pourquoi est-ce que la planchette bouge, mais quand tu leur dis faites bouger une chaise, ils le font pas. C'est parce qu'on a nos mains dessus, donc ils ont notre énergie. Enfin là, tu commences déjà en fait à déformer la réalité et à affirmer des choses qui n'ont aucun sens pour appuyer, enfin pour que ça aille dans ton sens. Pour moi, ça, c'est faut même pas le prendre en considération, quoi. Non, mais tu vois, je me dis pourquoi personne ne s'est jamais posé la question. Mais de ouf, c'est ça C'est le en truc. ça que Moi, je je te n'ai dis. jamais vu dans C'est une ça que je te interview cette dis. question. C'est ça que je veux dire, c'est de dire les gens ils prennent pour acquis que c'est elle parce qu'en fait, eh ben, il n'y a pas de raison qu'elle se dégrade parce que c'est pas une poupée classique. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah ouais. Bah après, ce qui est sûr, c'est Donc, que on a rien inventé et on peut pas être les premiers et les premières à se poser la question. Ça, c'est certain. oui, Surtout qu'il y a c'est des gens certain. dont le métier, c'est le scepticisme et qui donc probablement ont fait des recherches approfondies à longtemps. Mais en tout cas, soit ces personnes n'ont pas un public suffisamment large pour que ça nous soit revenu aux oreilles à un moment, soit personne les écoute, quoi. Ouais, Enfin, c'est ça. c'est assez ouf. Et puis j'ajoute quand même un truc dont j'ai pas parlé, mais c'est la poussière aussi. Laisser un truc dans une vitrine, Mm. même vous, peu importe ce que c'est, il y aura de la poussière. Donc, Ouais. enfin, ça dégrade forcément le textile, à part si vous décidez de temps en temps de la restaurer en l'époussetant, en aspirant et tout, de manière voilà, très protocolaire pour pas tout abîmer. Voilà. Et connaissant la rigueur des Warren à ce sujet, enfin, ou au moins en m'en faisant une idée, Ouais, ouais, ouais. je suis pas sûre, tu vois, que cette poupée soit toujours la même. Oui, non, la rigueur, c'est pas. Je pense que dans le dictionnaire à Warren, il y a écrit deux points, pas rigoureux. Pas, Il n'y a pas quoi leur qu'il photo à côté du arrive, mot pas rigueur, rigoureux. quoi. Donc voilà ce que je pouvais vous dire à peu près Incroyable. sur Mm. cette poupée. Bon, j'ai fait beaucoup de recherches et tout, ça prendrait des plombes à tout vous dire, mais voilà, un petit condensé en fait de ce que j'ai moi retenu. Ouais, Et je serais curieuse en fait de savoir ce que nos auditeuristes en pensent aussi, tu vois, ouais, sur complètement. ce sujet-là. Mm. C'est fou parce que tu vois, là, je suis en train de penser à une copine aux États-Unis qui a été enquêtée dans le musée il y a 2, 3 semaines. Oh, Et qui, du coup, a vu Annabelle, enfin, tout ça, quoi. Euh, et c'est quelqu'un dont je trouve le travail quand même plutôt bah, rigoureux, not Warren's, not very Warren's-like. Euh, et tu vois, parce qu'elle a quand même mis un truc en disant c'est ouf, enfin, quoi qu'on en pense, j'étais quand même dans le musée, j'ai vu la poupée Annabelle, et genre à oui. aucun Hmm. moment les gens se questionnent, enfin, je comprends pas, c'est chaud. Mais c'était hyper intéressant, merci beaucoup d'avoir fait ces recherches, Bah, avec plaisir. parce que voilà, on peut pas tirer de conclusions certaines, mais après, Non, de je peux, façon ça c'est sûr. indépendante, je pense qu'on peut tous et toutes se tirer nos propres conclusions. En tout cas, la mienne, c'est que clairement, ils nous prennent pour des cons et des connes, et ils ont raison parce que ça marche. Hmm, Mais en hmm, tout cas, pour moi, il n'y a pas une poupée Annabelle. Il y en a eu 5, 6 depuis le début, voire plus. Et juste, c'est des énormes mythos, quoi. C'est des énormes mythos. Surtout que ce que tu dis est tout à fait possible, puisque c'est quand même une poupée qui était produite en série. C'est Ouais, pas une poupée très rare faite à la complètement, main ouais, par un ouais, artisan. ouais. Ou tu vois, comme on parlait des poupées rituelles, etc. Mm, tout à l'heure, mm. c'est des poupées qui sont faites par une personne Ouais. à la main. Bon, bah là, il y avait des machines à coudre. Enfin, c'est une production. C'est comme si tout à coup, tu disais, il y a qu'une seule Barbie. Enfin, tu vois, Oui, non, non, il y en aura fait. plus Donc, jamais plus de Barbie, c'est pas possible. Ouais. voilà. Le Donc, stock ne partira jamais, quoi. C'est impossible, ouais. et il me semble avoir fait un tour sur eBay hein, et que tu peux acheter des poupées qui ressemblent à celle-ci, Ah quoi. oui, il y en a Donc, des tonnes, il y en a des tonnes des copycats mm. d'Annabelle. Donc C'est voilà. assez ouf, honnêtement. Putain, si quelqu'un veut bien aller discretos avec une petite paire de ciseaux là, hop hop, couper un petit bout de la petite robe ou des petits cheveux d'Annabelle. Des petites laines Ah d'Annabelle. Non, oui, puis en plus, en fait, tu peux hein, faire tout un tas d'analyses mais c'est des ça, pour fibres, tout vraiment ça. Enfin, dater le truc. ouais, Ouais. ouais. Oui, oui, c'est tout à fait possible. Hein. Mm. Ça se fait pour plein de textiles. Hein. Mais bon, il faut que les propriétaires acceptent. Et puis, est-ce que ça intéresse quelqu'un à part nous? Je ne sais pas. Tu vois? Le truc, c'est que le jour où c'est formellement débunké, il y a quand même une industrie qui se casse la gueule, hein, parce Ah que bah clairement. même encore aujourd'hui,
Et surtout aux États-Unis, bien évidemment, tout le monde fait des vidéos de... Enfin, tout le monde pactolise sur cette poupée, en fait. Et je Mm, pense mm, mm. que personne n'a intérêt à ce que ce soit réellement débunké. Ah mais personne. Mm. Mais même, je pense, pour la légende urbaine, entre guillemets, tu Ouais, vois. Personne exactement. n'a envie que ce soit débunké. Mm. Sans parler d'argent. Je pense que les gens, ils ont envie de se dire, oui, D'y c'est cette croire. poupée, Mm. et c'est... Ouais. Enfin, Mm. ce que je te disais au tout début, toutes ces choses qu'on dit qu'elle a fait, qu'elle a bougé toute seule dans la maison, machin, c'est rapporté par les Warren. C'est même pas les témoins qui l'ont dit. Ouais. Donc... en fait, tu peux créer cette légende et te dire, bah, c'est des pourritures, mais je sais pas, cette légende urbaine-là, il faut qu'elle reste, tu vois. Et les gens, ils ont envie d'alimenter ça et de, Ouais. de garder ça. Et... Enfin, je pense hein, que ça peut faire partie aussi du processus, quoi. Putain, c'est fou, j'ai du mal à... Tu vas me dire, je sais pas si t'es comme moi, mais je réfléchis à ça, tu vois, à ce que t'es en train de dire. Et moi, je me dis, pour moi, en tout cas, une des croyances les plus précieuses que j'ai au monde, c'est que Bigfoot existe. Mm. Et je m'y accroche dur comme fer, pas sur la magie, mais sur les preuves tangibles qu'on a, matérielles qu'on a pu analyser, etc. Mm. Si un jour on nous dit en fait, non, c'est sûr cette fois-ci, voilà pourquoi A plus B de façon scientifique, technique, j'en sais rien, tout ce que tu veux, Bigfoot n'existe pas, je vais pas refuser la vérité, tu vois, sous prétexte Ouais. de me bercer. C'est pas grave, ça restera une légende et ce sera une jolie légende, ce sera juste pas une réalité. Mais moi, j'ai trop besoin de la vérité et j'ai du mal à comprendre. Ouais, ouais, mais après, je pense que comment dire? Tu fais partie des rares personnes qui ont envie de vraiment savoir et d'avoir la vérité, et peu importe ce qu'elle est, de la connaître, même si ça doit aller à l'encontre de tes croyances, à l'encontre de ce que tu aimerais. Je pense qu'il y a peu de gens, en fait, qui... Bah, et toi, justement, et toi? bah, moi, je réfléchis sur des légendes ou des choses auxquelles je crois, et il y a certaines choses où j'ai besoin de la vérité, Mhm, euh, et il y a certaines choses où je préfère penser sans qu'on me dise en fait. Sans qu'on mhm, me dise non mais là tu déconnes, effectivement ça n'existe pas ou j'en sais rien. mhm. Il y a certains sujets sur lesquels je veux pas savoir en fait. Ouais. Parce que j'ai trop besoin de penser que c'est vrai, au moins à mon niveau à moi, tu vois, que ça peut exister. Donc, mais s'il y a sur certaines choses, oui, j'ai envie de savoir. J'ai envie qu'on me dise, bah oui, ça non, voilà. Ouais, ouais. C'est intéressant. Dites-nous aussi hein, dans les commentaires sous les posts, etc. Si pour vous c'est qu'est-ce qui est le plus intéressant et qu'est-ce qui est le plus important, la vérité ou vos croyances et voilà vos incertitudes, sans Mm. jugement aucun. Hein. Il n'y a aucun problème si Ah non, bien c'est sûr. ok de pas être absolument à la recherche de la vérité. Il n'y a aucun problème là-dessus. Tant que vous ne faites pas un bénéfice sur du mensonge, tout va bien. Mais ouais, Mm, dites-nous mm, parce mm. que ça m'intéresse. Moi, j'aimerais bien connaître le pourcentage en fait de gens qui préfèrent pas Ouais. savoir et je trouve ça Mais hyper tu vois, je intéressant. pense qu'il y a un côté. Enfin, j'ai aussi fait des études en anthropologie, ethnologie, et t'as tout ce côté de la croyance et des légendes des peuples et tout ça qui ont construit en fait des peuples et des traditions. Et du coup, t'as des choses où t'as pas envie de savoir si à la base c'est vrai ou pas. Juste, Ouais, ça a fait que la culture elle est comme ça. Quand c'est des choses bien, hein, bien entendu. ouais, ouais, Je ouais. parle pas de trucs affreux et horribles, hein. Mais t'as envie de te dire, bah en fait, ce peuple-là, il vit comme ça parce que pour eux, il y a, je sais pas, tel esprit qui fait ci, qui fait ça. On s'en Mhm. fout en fait si c'est vrai ou pas. Le truc, Complètement, c'est que ce peuple, il vit comme ça et leur bien culture, elle sûr. est comme ça. Mhm. Donc moi, je pense que c'est ce côté-là, tu vois, où il y a des choses, j'ai pas envie de savoir, juste je veux garder Ouais. cette magie de la culture. Mhm. Mais je comprends par contre, parce qu'il y a des choses aussi où j'aimerais savoir, c'est oui ou c'est non, quoi. Tu vois, Mhm. c'est un truc un peu binaire là, de dire, bah, ça existe pas, pourquoi, enfin voilà, avec des preuves, et je comprends aussi que toi, tu as envie de ça, quoi. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup. C'était hyper intéressant et t'as Avec trouvé les réponses à nos plaisir. questions. C'était Ben pas ouais. gagné d'avance. Donc, franchement, Non. bien joué, quoi. Non, non, bien joué, bien joué. Je me demande s'il y a des gens qui savent pas qui c'est. Ah. Je pense qu'elle est tellement rentrée dans la culture pop, C'est ça. par Mm, les films, par mm. la légende, par tout. Mais ce serait intéressant de savoir, même si tu t'intéresses pas au paranormal, tu vois,
Est-ce que les gens savent, enfin, on a au moins entendu parler. Moi, je pense que oui, hein. Je pense que oui aussi, ouais. Ouais. Je pense que ça a Parce transcendé que, les frontières et que, en tout cas, ne serait-ce que par rapport au film des Warren, ouais, clairement. il y a, enfin, les gens savent à peu près, voient ce que c'est, quoi. Je pense que par contre, les gens ne savent peut-être pas à quoi ressemble la vraie. Ils ont peut-être l'image, tu sais, Ça, c'est de sûr de celle qui est sûr. dans Ouais, le film ouais. Conjuring. Mais je pense, oui, effectivement, que les gens savent ce qui c'est. Désolée pour toutes les personnes qui s'appellent Annabelle, parce que bah, c'est un peu, tu sais, t'as les Karen et t'as les Annabelle. C'est pas le même bail, mais c'est chiant de toute façon. Ah, j'ai une super copine qui s'appelle Annabelle en plus. Et Je ben pense qu'elle écoute Annabelle, pas, mais je lui on fais un pense à bisou quand toi. même. On est désolé, on est vraiment désolé. Et du coup, on va passer de la méga superstar à une superstar. Et ensuite, on va aller vers une poupée que personne ne connaît. Enfin, que personne ne connaît, qui en tout Allez, cas est pas du tout connue. On parlait des films d'horreur. Bah, moi, je vais vous parler de la poupée qui a inspiré Chucky. La yes. poupée Chucky, les films d'horreur. Est-ce que tu les avais vus, toi, les films d'horreur, quand t'étais plus jeune? Alors non, parce que sache que enfin, j'étais terrifiée par cette poupée. Et pour la petite histoire, la sœur d'une de mes meilleures amies l'avait tu sais, Oh, en la poupée, quoi. chance. Ouais. Et moi, ça me terrifiait. Et en fait, de savoir qu'elle était dans la chambre d'à côté, ça me mettait très très mal. Oh merde. Et en fait, elles m'ont fait peur plusieurs fois avec. Elles l'avaient planquée sous le lit. Enfin, bon, des trucs horribles. Des Ouais, trucs pas que cool. font ouais, les gens pas cool. Et elles me terrifiaient. Du coup, je les ai jamais regardées. Mais tu vois, j'aimerais bien les regarder maintenant avec mon œil d'adulte De ouf. Regarde là, ils sont géniaux. mais ouais, je pense que je vais les regarder. Ils sont vraiment, vraiment cool. Moi, je les avais vus. Moi, je regardais beaucoup de films d'horreur très tôt. Enfin, vers mes 11-12 ans, bon, on me laissait regarder des films d'horreur. Bravo, merci pour le trauma des loups-garous. Anyway. Mais en tout cas, j'ai pas eu le trauma des poupées avec Chucky. Et moi, j'avais adoré tout de suite. Ça m'avait pas fait peur du tout. Et j'aimerais trop la voir, la poupée de Chucky. Je l'ai pas. Mais bon, un jour peut-être. Bon, bah, sur ta liste pour le Père Noël, justement. Voilà, tout à fait. Donc voilà, donc je vais vous parler de la vraie poupée qui a inspiré Chucky. Alors là, si vous arrivez à vous imaginer Chucky dans votre tête, hein, donc c'est une poupée qui me ressemble un peu le matin, avec les cheveux complètement ébouriffés dans tous les sens, des yeux rouges et menaçants, une petite salopette, je crois qu'elle a une petite salopette ou des vêtements Ouais. très enfantins. La vraie poupée ne ressemble pas du tout à ça. C'est-à-dire que quand on te dit, quand tu connais la vraie poupée et quand tu regardes Chucky, tu te dis, en fait, le seul truc qu'ils ont pris, c'est que c'est une poupée. Ça s'arrête Ouais. là, en fait. Ouais, c'est ça. Ils se sont dit, Voilà, viens, on prend l'idée que c'est une poupée, et voilà. puis voilà. Et donc, je vais vous parler de la poupée qu'on appelle Robert the Doll. Robert? Pour vous la décrire un petit peu, au cas où vous ne voyez pas à quoi elle ressemble, mais bien évidemment, on vous mettra des photos sur le compte Instagram du podcast. C'est une poupée, alors, assez bizarrement, parce que alors moi, j'ai longtemps cru que c'était un singe. Pas du tout. Ce n'est pas un Hmm. singe, c'est un Mais petit c'est vrai, garçon. t'as raison. On dirait un singe. Ouais, ouais, clairement. Voilà, mais en fait, c'est juste qu'elle est très vieille, que bah, contrairement à Annabelle, elle a vieilli, mais à la base, c'était un petit garçon qui est habillé dans une petite tenue de marin et Ouais. qui a dans les mains une petite peluche. Alors, cette poupée, donc, elle existe vraiment. C'est une poupée qui appartenait à un homme qui s'appelait Robert Eugène Otto, qui était un peintre aux États-Unis. Et en fait, cette poupée lui avait été offerte par son grand-père. Il lui a ramené d'un voyage en Allemagne en 1904. Quand elle a été amenée, quand Robert l'a reçue, elle n'avait pas cette tenue. On pense que la tenue de petit marin, c'est Robert, donc l'être humain et pas la poupée, qui la lui a mise. En fait. Ok. Parce que justement tout à l'heure tu nous parlais de taille et ça c'est intéressant. Robert, il est assez grand. Je vais dire Robert le petit garçon et Robert la poupée, hein, pour qu'on sache à chaque fois. Robert la poupée, elle est assez grande. Alors j'ai trouvé deux tailles, donc je vous donne les deux. C'est probablement, la vérité est probablement entre les deux. J'ai trouvé parfois 95 cm et parfois 105 cm. Bon, donc elle Donc fait 1 mètre, quoi. voilà, donc elle est assez grande, mais et à nouveau, contrairement à Annabelle, elle a été expertisée, donc il y a un intérêt, enfin il y a une importance à cette taille, je vais vous en parler. Donc le grand-père de Robert Eugène Otto lui offre cette poupée en 1904, et tout de suite, le petit garçon
développe une obsession totale pour sa poupée. À tel point que, vous l'avez sûrement remarqué, il lui donne son prénom. Donc Robert, c'est Mm, Robert l'être humain, le petit garçon qui a donné le nom de Robert à Robert la poupée. Parce que il était tellement fusionnel avec sa poupée que finalement il en a fait une espèce de petite image de lui-même. Bon, je suis pas psychiatre, mais je pense qu'il y avait peut-être un petit truc à creuser au niveau de Robert, le petit enfant. Bon, c'est un peu trop tard, hein, il est mort, mais je sais pas, comme ça, je trouve ça un petit peu chelou de base. Ça peut, oui, il y a peut-être quelque chose à creuser, effectivement. Mais tu vois, c'est ce qu'on disait aussi sur les poupées rituelles et tout. Ça fait un avatar. Enfin, tu vois, il y a une espèce de truc où tu te projettes dans la poupée. Enfin, bon, bref, Ouais. je te laisse continuer, Non, mais non, mais ouais, ça me fait complètement. penser à ça. Et donc, voilà, le petit garçon devient complètement obsédé par sa poupée. Il l'a gardée avec lui toute sa vie, jusqu'à sa mort. Et jusqu'à sa mort, Robert, l'être humain, a vraiment traité sa poupée comme si elle était pas vivante, mais quasiment vivante, dans le sens où, alors quand il était enfant, il la traînait partout avec lui. Quand il a grandi et qu'il est devenu adulte et qu'il a plus traîné sa poupée, il lui a fait une pièce dans le grenier. Alors comme ça paraît un peu lugubre, mais en fait, il lui a complètement installé, meublé le grenier qui est devenu chez Robert. Donc il avait fait faire des petits meubles à Hmm. l'échelle de Robert, etc. Et il y avait vraiment le grenier, c'était la maison de Robert, quoi. J'ai vu des photos, c'est assez hallucinant. On vous les mettra aussi sur les réseaux. Et du coup, comme je vous disais, Robert, l'être humain, lui, il était peintre, il faisait de l'impressionnisme et très souvent, il montait faire ses peintures justement dans le grenier avec Robert. Donc vraiment, il y avait un attachement absolument dingue. Alors, Robert, l'être humain, lui, il est mort en 1974. Son épouse est décédée 2 ans après, donc très peu de temps après. Moi, je me pose la question, je trouve ça assez étrange, mais enfin, j'ai pas trouvé la réponse, mais ça m'a un peu. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. La poupée, elle est restée dans la maison. C'est-à-dire qu'en Hmm. fait, Robert, toute sa vie, a habité la même maison, même une fois qu'il était marié. Donc, elle est restée dans le grenier. Et il n'y a pas eu de disposition particulière préparée pour lorsque les deux, Robert et sa femme, seraient morts et mortes. Et donc, bah, la poupée, elle est restée dans la maison. Sachant que quand Robert, l'être humain, l'adulte, est décédé, sa femme, elle a déménagé. Et elle a mis la maison en location. Elle a quand même laissé la poupée dans le grenier. Et les locataires devaient ne pas toucher cette poupée dans le grenier. Alors, vraiment, je sais pas pourquoi. Est-ce qu'elle avait cette impression qu'il fallait pas la... Est-ce que c'était par respect, tu vois, je sais pas, les traditions par Hmm. rapport à son défunt mari, voilà, fallait pas la bouger, je sais pas. Ça m'a paru un peu étrange parce que je me suis dit, mais moi, à sa place, au contraire, enfin, t'as perdu ton mari, t'es très triste, il te manque, etc. Bah, tu vas un peu justement, le projeter sur le truc qu'il avait de plus cher à part toi, et c'est sa poupée. Donc, je comprends pas Ouais, pourquoi, alors mais... après, moi j'avais entendu dire que elle, sa femme, elle pouvait pas blairer cette poupée parce qu'en Mm, mm. fait, il l'avait tout le temps, tout le temps, tout le temps avec lui. Ouais. Euh, je pense, alors psychologie de comptoir, bonjour, mais tu sais, une espèce de jalousie, un truc genre, mais mon mari, il passe plus de temps avec sa poupée qu'avec moi. Donc est-ce que justement, elle ne voulait pas l'avoir avec elle, tu vois? Peut-être, Euh, parce que ça lui rappelait bah, qu'elle était peut-être. Enfin, donner l'impression, tu vois, qu'il l'aimait moins qu'elle. Enfin, j'en sais rien, ouais, c'était. peut-être. Ouais, il y avait peut-être un Peut-être que truc comme c'était ça. ça. Ouais. Peut-être aussi. Et moi, je pensais, tu vois, que Robert, l'humain, se ferait enterrer avec Robert, sa poupée. Alors, il a été question pendant un temps de le faire, et finalement, il a été décidé de pas le faire et de la laisser, de laisser la poupée vivante, en quelque sorte. Donc Ok. ça a été en discussion, mais finalement non. Après, je me dis, il y a peut-être l'explication de la peur, parce qu'on va parler de la légende Hmm. sur Robert, Oui. Oui. mais Parce que c'est ça aussi, peut-être pour ça qu'elle la voulait pas, la femme, hein. T'as pas ouais, tout mais dit. alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que contrairement à Annabelle, il n'y a pas un énorme background de hantise qui a été fait sur cette poupée. C'est plutôt après la culture populaire qui s'en est chargée. Mais en tout cas, quand on s'intéresse à vraiment l'histoire de Robert the Doll, la vraie poupée, il y a des craintes, il y a des... Je vais en parler maintenant, elle est dans un musée, etc. Mais il n'y avait pas non plus... elle n'était pas censée être démoniaque. Le seul truc, c'est que effectivement, les parents de Robert l'être humain ont raconté que quand il était plus petit, ils entendaient Robert le petit garçon parler à Robert la poupée et que
ils entendaient leur fils parler et que la voix qui lui répondait n'était pas la voix de leur fils. Mm, Donc ça, c'était quand même un petit peu inquiétant, enfin en tout cas questionnant. Après, ça aurait pu être le fils qui faisait une voix, enfin c'est pas ouais, non c'est plus... ça. voilà. Les enfants, ils changent de voix pour faire parler Ouais, leur personne, enfin leur jouet et tout. Moi, ça me paraît ouais. pas. C'est effrayant, mais c'est pas impossible, quoi. Ouais, donc c'est à peu près tout ce qu'il y avait en termes de peur, de superstition autour de cette poupée. C'est qu'effectivement, elle était peut-être un petit peu vivante, mais elle n'était pas. Il n'y avait pas des légendes de. Il y a des gens qui sont morts à cause d'elle. Il n'y avait pas tout ça. Hmm. Donc, mais bon, peut-être qu'effectivement, rien que ça lui faisait peur à Madame Otto et qu'elle n'a pas voulu la prendre. Mais en tout cas, la poupée est restée dans la maison. Et lorsqu'elle était louée à des locataires, il y avait une clause dans le contrat qui disait qu'ils n'avaient pas le droit de la toucher, la poupée. Il y a Mhm. des locataires qui ont dit qu'ils avaient entendu la poupée se déplacer. Ouais. Mais à nouveau, rien de... Tu vois, on est très loin de d'Annabelle où t'as dès le début des histoires horribles elle se déplace, elle est menaçante, machin. Là, il y a pas tout ça en fait. C'est une légende qui est plutôt calme, tu vois, qui est plutôt Ouais. bah alors, vous allez rire, mais qui est limite réaliste. Pour moi, l'histoire, elle est limite réaliste, dans le sens où il y a peut-être un truc un petit peu étrange qui se passe avec la poupée, mais c'est pas suffisamment étrange pour qu'on se dise, non mais là, vous nous prenez pour des pastèques, en fait, les gars. Enfin, Hmm. tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je vois, je vois. Je vois ce que Donc, tu veux dire. Même si, quand même, un truc que t'entends se déplacer tout seul, moi, ça me met pas dans une confiance absolue. Mais, non, euh, oui. mais je vois ce que tu veux dire. Il n'y a pas ce truc de écrire Help us, enfin voilà, d'aller à fond dans le truc démoniaque, presque trop, quoi. Ouais, voilà, exactement. Du coup, la poupée est restée, et puis quand Madame Otto est décédée, la poupée est restée pareil encore un petit peu dans la maison. La maison, elle est devenue après une guest house, donc c'est pas un Airbnb, mais c'est une maison que vous pouvez Hmm. louer, en gros, et c'est toujours le cas, hein. Aujourd'hui, vous pouvez toujours louer cette maison. La poupée n'y est plus, mais en tout cas, elle est restée un temps là-bas. Et puis en 1994, elle a été confiée à un musée en Floride, c'est-à-dire toujours dans la même région. Oui, parce que je vous l'ai pas dit, mais Robert, la famille de Robert et Robert, les êtres vivants, étaient originaires de Floride. Et donc la poupée est partie en 94 dans un musée qui s'appelle le East Mortello Museum à Key West, en Floride, pardon. Et il y est toujours. Elle y est toujours, la poupée. Alors, pareil, on vous mettra des images. Il n'y a pas de, contrairement à nous, désolé Annabelle, hein, c'est pas contre toi, mais je vais passer mon temps à te prendre parce que en fait la différence est tellement frappante, la différence de traitement est tellement frappante entre les deux, alors que c'est probablement les deux poupées démoniaques entre guillemets ou hantées les plus connues. Robert, il est dans une vitrine, c'est un espèce de cube en glace Ouais. qui est assez grand. Il est toujours avec ses vêtements, il est toujours avec sa petite peluche. Il n'y a pas de, il y a pas de truc, il n'y a pas d'eau bénite dans la vitrine, il n'y a pas tout ça. Et surtout, contrairement à nouveau au Warren, la poupée Robert the Doll, elle est placée dans une vitrine dans laquelle il y a des précautions qui ont été prises Hmm. et qui expliquent qu'elle vieillit, mais au final pas tant que ça pour le coup. Donc les deux protections qui ont été mises en place, c'est que déjà l'humidité est contrôlée dans Hmm. dans la vitrine. Donc ça déjà, hein, tu nous en parlais, c'est hyper important Ah bah, c'est hyper important. pour les Ouais, moisissures et pour les la mythes. Les mythes conservation. aussi Hmm. ou... Ouais, ouais, parce que ça peut proliférer, enfin, tu vois, faire proliférer des trucs qui pourraient être rentrés, des petits œufs qui seraient en dormance, enfin, voilà, des Hmm, trucs d'accord, ok. ragoûtants. Bon bah donc voilà, donc il y a un contrôle de l'humidité et surtout, pour le coup, alors on le sait parce que la vitrine est complètement transparente, il n'y a pas de lumière à l'intérieur de la vitrine et les verres qui composent cette vitrine sont des verres anti-UV. Ouais, bah voilà. Donc voilà, Un musée, quoi. voilà, on est déjà plus dans quelque chose de normal, de conservation C'est dans un ça. musée. Voilà, il y a pas de Voilà. prêtres qui viennent bénir le truc. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que au final, la légende de Robert, elle s'est plutôt construite après. C'est-à-dire une fois qu'elle est arrivée au musée. Alors déjà, il y a eu une légende sur sa provenance qui est apparue. J'ai pas réussi vraiment à trouver où, qui avait lancé cette rumeur, mais en tout cas, on sait qu'elle est pas vraie, mais qui dit qu'en gros, en fait, la poupée aurait été donnée à Otto par
une employée de maison de la Oui, famille, voilà, qui aurait été virée hmm, par ses parents. Et en gros, l'employé de maison avait offert cette poupée à Robert, qui était une poupée maudite, pour se ouais. venger de ça. Il n'y a aucune preuve qui a été trouvée là-dessus. La provenance de la poupée, elle a été attestée par des analyses. Donc il y a vraiment des gens qui l'ont ouverte. Alors, elle ressemble pas du tout à la poupée Annabelle. Elle est faite alors l'extérieur c'est en feutrine, c'est de la feutrine, et à l'intérieur c'est de la paille. Et puis il y a Hmm. ses vêtements, et puis ses petits yeux bah, je pense que c'est les. Ah bah non, parce que c'était avant. J'allais Ouais, dire, je c'était pense que avant. c'est des yeux dont tu nous parlais, mais pas du tout. Parce que 1904, ils doivent être juste Bah, en cousus en fait, fait. il y a 70 ans qui séparent quand même Ouais, les 60-70 ans. Donc, je pense que oui, c'est des tout petits billes c'est noirs, là, exactement, ces ouais. yeux, hein. Ouais, c'est des petites billes Ouais, noires. ça peut être des petits yeux sécurisés, mais pas aussi. Déjà pas en plastique, du coup, et pas de la manière dont on a maintenant sur les peluches et tout ça, mais ça peut être des petits yeux sécurisés quand même, je pense. Bon, enfin, voilà, donc elle a été vraiment ouverte au final par des spécialistes qui ont du coup pu attester son année enfin en tout cas sa période de création et sa provenance qui serait bien d'Allemagne. Et du coup, en remontant comme ça, ils ont réussi, enfin, ils auraient réussi, parce que malheureusement, c'est pas sûr à 100%, réussi à trouver la compagnie, enfin l'entreprise qui aurait fabriqué les poupées. Qui s'appelait pas encore Robert, mais à l'époque, et ça aurait donné une précision par rapport à sa taille. Parce que c'est vrai que la taille, elle est assez grande pour une poupée d'enfant. Enfin, si t'imagines le Hmm. petit Robert, le petit garçon, tu vois, de 5 ans, qui essaye de se trimballer sa. Puis elle devait être lourde, tu Ouais. vois. Enfin, je trouve qu'elle fait lourde Bah, quand avec tu de la la regardes. paille, ouais, Ouais, à avec de la l'intérieur. paille. C'est que, en fait, du coup, l'entreprise qui probablement a créé cette poupée a donné une réponse à cette question. C'est que à l'époque, les poupées qui étaient créées de cette taille, c'était pas des poupées qui étaient faites pour la vente, c'était des poupées qui étaient faites pour les Hmm. vitrines. Hmm. Et en gros, pour que ce soit plus attrayant, elles étaient plus grandes que les poupées de Ouais, base. Donc, c'était du marketing, quoi. exactement. Donc, est-ce que le Hmm. grand-père, tu vois, a racheté une poupée qui était dans une vitrine, on lui a vendu, enfin, voilà, on ne sait pas. Mais en tout cas, a priori, elle vient vraiment d'Allemagne. Elle a vraiment été créée à la période à peu près enfin, où on pense. Donc c'est vraiment tout début 20e. Hmm. Mais voilà, il n'y a pas de, à part cette légende de l'employé de maison qui aurait offert la poupée maudite, etc. Bon, il n'y a pas de, puis il n'y a pas grand monde qui y croit à cette légende. Donc à Ouais. nouveau, c'est intéressant parce qu'on voit que il y a un truc qui se crée autour de cette poupée, mais ça reste modéré quand même. On n'est pas non plus. Mais moi, j'avais entendu un truc, mais je pense que c'est, tu vois, c'est du même acabit que l'employé de maison qui aurait euh, offert cette poupée, que des gens la voyaient à différents endroits dans la maison, tu sais, quand ils passaient devant, les gens, aux fenêtres. Ah oui, oui, mais ça c'est Et... parce que mais alors ça, pour moi, je l'ai vu comme un fait, c'est que Robert, autant enfant que quand il était adulte, et donc Robert le peintre, avait l'habitude de déplacer la poupée, et souvent il la mettait devant des fenêtres. Ouais, bah voilà, ouais. Donc ça, c'est pas une légende. Effectivement, j'imagine que ça peut être effrayant, mais c'est pas une légende et c'est vraiment juste lui qui la mettait devant les fenêtres en fait. Non, mais alors, ce Robert, on est quand même d'accord qu'il y Non, a il y quelque avait un chose, truc, quoi. il y avait un truc, mais c'était trop tard. Fallait prendre le problème dès le début, je pense. Ça n'a pas été traité. Voilà, je pense que voilà, là il y avait peut-être quelques indices, On a effectivement. loupé le coche au niveau de Robert l'enfant là, je pense que. Mais ouais, c'est clair, tu parles enfin, c'est assez marrant. Ça me rappelle je sais pas si je vous l'avais raconté, c'est une anecdote. Est-ce que ça te parle la peluche Elmo? Non, ça me dit rien. En fait, il y a quelques années, enfin, à l'époque où j'étais encore mariée avec Lee, on habitait dans une ville et en gros, pour aller faire nos courses et aller à la ville, on passait sans arrêt devant une ferme. Et à chaque fois, on était mort de rire parce que ces gens avaient mis dans la fenêtre, mais tournée vers l'extérieur, une peluche Elmo. Donc vous imaginez la petite peluche Elmo là, un peu rouge-orange, machin, Ouais, avec les ouais. bras levés, mais vraiment c'était mis vers l'extérieur, donc on sentait que c'était un clin d'œil quoi. Et à chaque fois qu'on passait devant en voiture, on faisait coucou Elmo. Mais même quand on parlait, tu vois, si on faisait alors du coup t'as bien pris coucou Elmo, t'as bien pris ton portefeuille. Enfin c'était la tradition, on faisait ça. Et un jour on passe et patatras, il y a plus Elmo dans la vitrine, dans la Ah fenêtre. non!
Trauma total, ni une ni deux. Ah, mais tu Moi, je m'en m'étonnes. bats les couilles en fait. Le lendemain, on a été mettre un mot dans la boîte aux lettres en disant bonjour. Mais où est le mot? Où est Elmo? Elmo n'est plus dans la fenêtre. On lui dit bonjour. Ils ont dû croire que c'était des enfants, pas du tout. On lui dit bonjour tous les jours. Est-ce que vous voudriez bien remettre Elmo dans la vitrine signé C'est deux énorme. fans d'Elmo? Et bah tu me crois que le lendemain on repasse, Elmo était dans la fenêtre et ils avaient scotché un papier à côté avec écrit coucou mes fans. Oh non, j'adore. Mais c'est génial. C'est pas trop génial. Ah, c'est Ça a dû faire leur génial. soirée. Ils ont dû se dire ah bah c'est pas pour rien, tu vois? Ah, mais c'est clair, ils ont dû se Ouais, dire, on avait bien fait, il y a vraiment des gens qui l'ont vu et qui ouais. kiffent le voir et tout. Ouais, Ah, ouais, c'est trop complètement. bien. Donc c'était trop mignon avec le petit coucou mes fans. Donc bref, on parlait des peluches dans la fenêtre. Effectivement, j'imagine que si elles bougent de temps en temps, puis si tu vois qu'une ombre, tu vois, parce qu'on ne sait pas Ouais, s'il c'est la ça. mettait derrière des rideaux. Puis bon, on a bien compris que Robert avait probablement un petit souci, donc on ne sait pas trop ce qu'il faisait. Mais ouais, en tout cas, ça c'est un fait réel. Hein. C'est pas du tout une légende. C'est vrai. Il l'a changé vraiment de place. Hmm. Donc, tu vois, c'est marrant hein, quand tu commences à fouiller un peu les légendes et que tu les compares à l'histoire réelle. Tu vois vite qu'il y a des trucs qui se cassent la gueule quand même. Hein. Ah bah clairement, ouais. Et est-ce que tu... Parce que moi j'avais vu aussi que par contre il y avait... Alors mais ça c'est pareil. Il y avait des choses où je crois les gens... Il faut pas se moquer de la poupée sinon il t'arrive des merdes. Mais un peu comme Non, Annabelle, tu sais. non, c'est pas ça, c'est autre chose. Je vais en parler parce que ça fait partie Ok. des légendes qui sont arrivées après en fait. Ah ok, ok, ok. Donc là, pour l'instant, la poupée, bah, elle est toujours dans ce musée. Je pense que Zach Bagans essaye de l'acheter à peu près 3 fois par an. Il doit être dégoûté, lui. Il a dû Ah, il doit proposer, avoir je la pense que, mort. ah ouais, je pense Oh. qu'il a dû proposer des sommes, mais laisse tomber. Ah mais oui, mais c'est un truc de ouf, oui, c'est Ouais. vrai. Et Et il y a quoi d'autre dans ce musée d'ailleurs, tu sais? C'est un musée de non, quoi? j'ai pas regardé. Ok. J'ai pas regardé, Je mais alors regarderai. attends, sachant que le titre du musée, c'est East Mortello Museum, je pense que c'est vraiment un musée sur la région, l'histoire de la Ouais, région. un truc Euh, historique. Ouais, je dis peut-être des conneries, mais vu qu'il n'y a pas écrit, c'est Maritime Museum ou The Hmm. Kids Toys, j'en sais pas, ou je sais pas quoi, je pense que c'est plus un truc sur la région. Ouais, du coup, les légendes aussi de la région, ou les trucs... Ouais, 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 ok. ouais, ouais. Donc voilà. En ce qui concerne la légende, il y en a, enfin les légendes, il y en a plusieurs autres. Il y a des gens qui auraient dit, mais c'est pareil, ça on l'a absolument, enfin ça n'a pas été attesté, que Robert, l'être humain, aurait été retrouvé mort chez lui dans une pièce avec la poupée. À nouveau, voilà, ça a pas été. Je l'ai lu, donc je vous le dis, mais ça n'a pas été. J'ai pas trouvé de truc qui disait que c'était vrai. Et j'ai trouvé une autre légende après et que j'ai trouvé assez intéressante. Je vais vous dire pourquoi. Il y a des gens qui disent que qu'une fois que Madame Otto était décédée, la maison, elle est passée de propriétaire en propriétaire. Comme je vous l'ai dit, jusqu'à présent, ou maintenant, c'est une guest house. Il y aurait une légende comme quoi des propriétaires qui auraient acheté la maison après, la famille Otto, et qui se seraient appelés les Rotales, bon, Oh bref, vous avez yeah! compris, auraient trouvé Robert The Doll au grenier, et que la petite fille de cette famille aurait dit, enfin disait que la poupée se déplaçait dans la maison, bougeait des meubles, et apparemment assez régulièrement, mais à nouveau pour moi c'est une légende, assez régulièrement du coup la petite fille se mettait à hurler au milieu de la nuit Non, quelle horreur. de terreur. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est que la petite fille s'appelait ou se serait appelée Myrtle. Hmm. Ouais. Or, si tu te Ah! souviens, Ah bah oui, tout oui. premier épisode de Phantoms and Everything Weird, c'était sur la Myrtle's Plantation, qui est donc une plantation supposée réputée hantée aux États-Unis. Je ne savais pas que ça pouvait être un prénom, mais en tout cas, la petite Ah fille ouais, de dis cette donc, c'est légende marrant ça. s'appellerait Myrtle, ouais. C'est assez dingue. C'est Ah assez ouais, dingue. ouais, ouais, ok. Voilà, donc ça vraiment, c'est vraiment toute la légende. Donc après, une fois que la poupée elle est arrivée au musée, c'est là que tu vois un peu les croyances populaires dont on parlait au début, les peurs qu'on Hmm. projette sur les poupées, etc. C'est là que ça commence un petit peu à entrer en jeu. Il y a des gens qui disent que la poupée se déplacerait seule dans le musée. Mhm. L'expression de son visage changerait. Alors on parlait justement tout à l'heure hein, de poupées inanimées dont Ouais. l'expression ne changerait pas. Alors je je peux pas remettre en question absolument ces témoignages, j'en sais rien, je l'ai pas vu. Le seul truc c'est que si vous imaginez là tout de suite Robert the Doll dans votre tête, je vois pas comment elle pourrait changer d'expression
parce qu'elle a quasiment plus de visage en fait, la poupée. Enfin, Mais ouais. on voit ses yeux, mais c'est tout quoi. Il y a plus de nez, il y a plus de bouche. Enfin, donc j'ai un peu Bah, du mal c'est à les gens comprendre. qui se font peur tout seuls, quoi. Ouais, je pense. Je pense que c'est un peu le même effet de mes tableaux me suivent du regard quand je bouge chez moi. Enfin, tu vois, Ouais, c'est ouais. un truc. Une espèce de pareidolie un peu à la con. Mm, Enfin, tu vois, un truc où t'as l'impression qu'ils te regardent ou j'en sais rien, mais ouais. ouais. Et donc tout à l'heure, tu parlais de cette histoire un peu de malédiction qui à nouveau Mm. hein, est apparue depuis que Robert la poupée est au musée, pas avant. Et en fait, cette malédiction, elle dit que tu ne peux pas, tu n'as pas le droit de prendre en photo Robert sans lui avoir demandé Ah, c'est la ça. permission. Sinon, il va t'arriver des bricoles. Et alors, c'est intéressant parce que ça, par contre, les gens y croient totalement. Et donc, Robert, dans sa vitrine et autour de la vitrine, il y a hyper régulièrement des gens qui scotchent des mots d'excuses ou de Mm. je te demande la permission pour te prendre en photo. Et il y a beaucoup, beaucoup de lettres que le musée reçoit de gens qui disent bah voilà, je suis venu au musée, je t'ai pris en photo, je ne t'ai pas demandé la permission. Depuis, ma voiture a crevé, ma femme m'a quitté, je sais pas quoi, donc je suis désolé, je m'en excuse, j'aurais dû te demander la permission. Et ils reçoivent beaucoup de lettres là-dessus. Donc il y a beaucoup de gens qui y croient, quoi. Ok. C'est assez, je trouve ça assez fou. Ça me fait quasiment sourire parce que je trouve ça rigolo, tu vois, de me dire les gens écrivent des lettres, tu vois, c'est assez Mm. marrant. Puis d'un point de vue d'archive, c'est intéressant de garder tout Bah ça oui, et c'est grave de... intéressant. Voilà. Oui. Et d'un autre côté, tu te dis, putain, les gens, s'il leur arrive des trucs et qu'ils en arrivent à penser que c'est la poupée, Oui, parce qu'en fait, c'est des trucs de la vie, quoi. C'est-à-dire que tu peux c'est crever ça. tes pneus à Oui, un j'en autre sais moment. quelque chose. Enfin, Ouais. oui. Tu peux te séparer sans avoir vu. Enfin, je pense qu'on est quand même une majorité à ne pas avoir vu cette poupée et à qui il est arrivé des cagades. Mm. Donc, mais c'est marrant parce que les timings, les coïncidences et tout font que bah, les gens, effectivement, peut-être mettre sur le dos de la poupée plein de trucs qui leur arrivent. Et t'as raison, d'un point de vue archive et tout ça, c'est trop intéressant que les lettres, j'espère qu'ils les gardent en fait. Oh, je pense que bah, c'est un musée, hein. Je pense que doit y Ouais. avoir un archiviste qui se frotte les mains à chaque fois qu'il en reçoit, Hmm. qui doit les trier par date, puis par qu'est-ce qui est arrivé aux gens. Ouais, Enfin, ouais. c'est assez intéressant. Si vous regardez sur Google, vous pouvez en trouver des photos de ces lettres. C'est assez intéressant à regarder. Et enfin, et pour finir, il y a réellement un film, donc pas Chucky, hein, sur la légende, la vraie légende de Robert the Dolls, qui a été fait par Tom Holland, que vous pouvez trouver sur Internet. Voilà, donc c'est assez. Est-ce que toi, je sais que tu connaissais le nom parce qu'on en a parlé plusieurs fois, mais est-ce que tu Hmm, connaissais un peu plus l'histoire, tout ce que je viens de raconter? ouais, 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 j'en avais entendu parler. Mais en fait, je pense que le fait que j'ai peur des poupées et tout ça, je suis un peu con avec ça, mais plus j'ai peur d'un truc, plus j'y vais et plus je cherche, quoi. Donc, Ah, t'es comme tu moi, vois, dès que... c'est pas être con, c'est on est buté, c'est pas pareil. C'est je ne veux pas me laisser faire et je vais comprendre de quoi C'est pourquoi j'ai ça. peur, hein. Je suis pareil. Ouais. Et donc, je me confronte à tout ça, et donc, je m'étais renseignée ouais, sur cette poupée-là, puisque je savais que c'était ce qui avait inspiré Chucky. Euh, et donc, oui, oui, j'avais entendu plusieurs fois l'histoire. Alors, évidemment, selon qui la raconte, comme tu disais, il y a cette femme de chambre là Ouais. Mm. qui offrait la poupée. Enfin, bon, je pense qu'il faut faire un petit peu le tri de ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui fait partie du folklore, en gros, autour de la Mm. poupée et tout ça. Mais, c'est que récemment quand même hein, que j'ai appris son existence. Ça fait quelques années. C'est pas non plus, tu vois, Annabelle, je pense que je savais avant Robert qu'elle existait. Ouais. Et tu Donc, penses que Annabelle, tu t'en étais au courant parce que t'avais entendu parler de la poupée ou à cause de la pop culture? je pense la pop culture au Mm. départ. Bah, du coup, c'est peut-être ça parce que Robert, effectivement, en Ouais, fait, il y a il est des moins connu, périodes où quoi. on va en parler plus. Parce que, il y a un YouTuber Hmm. qui a fait une vidéo dessus, ou tu vois, là, parce que quelqu'un fait un podcast. Mais il y a pas, la sauce a jamais pris au point d'Annabelle, quoi. Bah, parce que aussi peut-être, tu vois, c'est fait de manière euh, responsable et scientifique en termes Exactement. de conservation. Mm. Ouais, complètement. Et que donc, bah, qu'est-ce que tu veux dire à ça, quoi? Ouais, ça Enfin, laisse moins la part à bah, hmm, toutes ces choses un peu de l'imaginaire qu'on accroche dessus, quoi. Ouais. Mm.
C'est ça, je Ouais, pense aussi, hein. très bonne analyse. Ouais, je pense que c'est ça aussi, j'y avais pas pensé. Et donc voilà pour Robert the Doll. Donc à nouveau, on vous mettra des photos et ce qu'on a trouvé sur Mhm. les Instagram du podcast et les nôtres. Moi j'aime, tu vois, contrairement à Annabelle qui ne m'intéresse pas du tout. Ou alors si, tu vois, genre j'ai limite envie d'y aller et de faire un câlin et de lui dire je suis désolée, tu sais, les êtres humains, on est bêtes, hein, on est teubés en fait, tu sais. On est bêtes, Annabelle, je te jure, désolée. Vraiment, t'as pas trop chaud là, la lumière? Si, hein, tu veux que je te l'éteigne? L'eau bénite, ça va, tu t'as Ouais, soif c'est encore clair. ou... Ça va aller. On est là, on est ensemble. Autant Robert the Doll, j'aimerais bien la voir, tu vois. Je crois pas du tout à Ouais. ça. Tu vois, si je la prends en photo, j'irai pas Hmm. lui demander la permission. Mais bah voilà, elle fait quand même partie un peu du folklore paranormal. Et comme je suis pas énervée parce que je pense qu'il n'y a pas les Warren, en Ouais, c'est derrière, ça. bah, j'aimerais bien la voir en vrai, j'avoue, Robert the Doll. Ouais, moi j'avoue que Robert the Doll, ouais, j'aimerais bien aussi. En plus, je la trouve un peu flippante pour le coup, par contre, moi, Ben tu vois. oui, mais pareil, tu vois, comme on nous force pas à poser Oui, des trucs dessus, en fait, chacun, chacune se crée sa propre peur, tu vois, un petit peu c'est ça, autour du exactement. bidule, quoi. Ouais, complètement, complètement. Ouais, Bon, donc je allez, suis assez fais d'accord tes avec toi, ouais, valises, c'est on intéressant. part c'est où? Allez Key hop, West, en Floride. Allez, salut tout le monde! allez, oh Salut bah la Floride, ça a compagnie! l'air sympa. Let's go! On va enchaîner sur une autre poupée qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins connue, comme je vous disais. Tu vas me dire si t'en as entendu parler, moi pas. Est-ce que tu Ok. connais Lily? Lily the Doll? Non, Que ça ça te ne me parle? dit rien du tout. Eh ben moi non plus. Figure-toi. Je suis tombée dessus honnêtement hier en faisant des recherches sur les poupées hantées. Et ça m'a semblé être un très bon contre-exemple Ok. pour en parler après Robert the Doll. Lily, la poupée Lily, c'est une poupée plutôt classique quand on imagine une poupée un peu hantée. Si vous tapez poupée hantée sur eBay ou sur Le Bon Coin, vous allez tomber sur plein de gens qui vous vendent des trucs, bon bref, à des sommes complètement scandaleuses. Hmm. Lily the Doll, elle ressemble un peu à tout ça, c'est-à-dire que c'est une poupée en porcelaine avec des yeux en verre, ça veut dire qu'elle est quand même un peu âgée et c'est des yeux qui sont faits, tu vas me dire hein, si je me trompe, mais à la main et par des artisans. Ah, mon Dieu. Ouais, Est-ce que c'est celle qui a le truc rouge là? celle qu'elle trouve. Non. Oui, c'est avec la lumière rouge au-dessus, oui. Elle est alors du coup pour vous la décrire, donc c'est une poupée de porcelaine avec des yeux en verre. Elle a une espèce de robe qui a peut-être été rosâtre à un moment, qui paraît plus blanche là. Une robe un peu traditionnelle. J'ai quasiment envie de dire début de siècle, mais honnêtement, euh, Ouais. qui regarde la photo va pouvoir vous dire plus que moi. Ce que je peux vous dire Ouais, par ouais. contre par rapport à son apparence et par rapport à sa construction et qui est intéressant, enfin, il y a plein de gens qui font genre, oh mon Dieu, mais en fait c'est souvent le cas, c'est que ses cheveux sont des vrais cheveux Oui, bah ça. d'être humain, quoi. Est-ce que ça te parle, toi, sa tenue Ouais, je dirais un truc début du siècle aussi. Faudrait voir quand est-ce qu'elle a été, j'allais dire construite, bien sûr. Bah Quand est-ce qu'elle a été justement, fabriquée. justement, c'est un peu le problème et c'est pour ça que pour moi c'est un très bon contre-exemple. C'est un peu le problème avec cette poupée, c'est que personne ne sait en fait. Elle Mhm. aurait été fabriquée en Allemagne. Elle aussi, décidément, merci Ok. l'Allemagne, hein. Gardez-la en fait, vos trucs de Et merde là. gardez-les, vos poupées de Ce merde, qui là. vous prend en Ça fait, va, vous? assumez. Vous êtes des ouf ou quoi? Elle aurait été construite effectivement fin 19e, donc fin Ouais, 19e, ouais. début Ok. 20e. Par rapport à d'où est-ce qu'elle vient, c'est tout ce qu'on sait, parce que c'est des choses qu'on peut voir à peu près, quoi, en regardant sur elle. Après, son histoire à elle, à proprement parler, à Lily, elle nous vient de Zak Bagans. Effectivement, vous l'avez deviné. Ah, Voilà. mais oui, bien sûr, Bah hein. ça c'est bien. Pour les Warren, ce sera point, 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 point. Et pour Zak Bagans, ce sera ah! Ah, mais oui, bien sûr. Parce que El bien évidemment, famoso. Lily the Ah, Doll mais se oui, trouve au musée eh de Zak Bagans. oui. Alors, selon lui. Lily the Dolls, elle aurait été achetée par un antiquaire, et pas par un enfant, qui aurait eu un coup de foudre pour la poupée, qui l'aurait ramenée chez lui. Et soi-disant, dès le premier soir, cet antiquaire s'est mis à faire des cauchemars terribles, dans lesquels il aurait vu une petite fille qui, enfin voilà, à qui il arriverait des choses pas cool, de la torture et des choses comme ça. Vu que Ok. les cauchemars étaient toutes les nuits, il la revend. Et c'est là que ça part vraiment en sucette. Il l'aurait revendu à
un autre antiquaire qui l'aurait mis dans une boutique pour la vendre dans l'Oregon. Et c'est là qu'on raconte des choses un petit peu horribles. Donc il y a notamment une légende qui dit comme quoi il y aurait une petite fille qui serait venue avec sa maman dans le magasin pour se balader, quoi. Et que la petite fille aurait parlé avec Lily la poupée pendant 3 heures. Ok. Je pense qu'il y avait un truc à creuser aussi, hein, avec la petite fille. C'était la sœur de Robert. Ouais, je pense qu'il y a eu un loupé là en termes de parents. Bon, voilà. Et justement, cette petite fille aurait raconté que la poupée lui aurait raconté que elle était habitée par l'esprit d'une petite fille morte sous la torture. Donc exactement ce que le premier propriétaire racontait. Ok. Là-dessus, Zach Bagans, sans le bon filon, Euh, oui, part dans le l'Oregon fameux. acheter la poupée. Bah oui, Voilà, bah donc oui. il achète la poupée et il la met dans son musée à Las Vegas. Alors, comme tout avec Zach Bagans, on peut le voir aussi si vous cherchez des photos, hein, de Lily. Je pense qu'il s'est clairement inspiré de la vitrine d'Annabelle, hein, parce que Ah bien bah oui. évidemment, la poupée, elle est dans une vitrine avec du verre et du bois. Il y a des lumières rouges. Ouais, Euh, c'est Disneyland. D'ailleurs. Alors attends, si tu arrives à cliquer sur une photo, on vous mettra les photos sur Instagram. J'allais te demander, est-ce qu'il y a une lumière à l'intérieur? Oui, je pense que oui. Selon toi? Bon bah, Ouais. bon voilà, on va être encore dans les mêmes conneries Attends, de il y a une lumière à l'intérieur. bah franchement, ce que je vois, moi, c'est qu'il y a une lumière à l'intérieur. Après, Si, si, il y a ah un bah oui, spot. oui, Ouais, ouais. en plein dans sa gueule. Et puis Ouais. alors là, en plein dans sa gueule avec des vrais cheveux, bah laisse tomber, hein. Ça fait quoi? Ah bah je pense que ça crame. Imagine si tu restais tes cheveux à la lumière comme ça et en plus elle est pas très haute quoi. Enfin tu vois enfin elle est pas très loin des cheveux. Je Hmm, pense que ça te hmm. crame les cheveux quoi. Bon, Enfin bon bah bref. écoute, déjà, hein. Non mais voilà, donc déjà. Ils m'épuisent tous là. Ah ouais, c'est fatigant, hein, vraiment. C'est Zach Bagans, quoi. Oh! Ah. Alors, en termes de légende, il serait dit, mais comme d'habitude, c'est à prendre avec des pincettes géantes, parce que ça vient de Zach Bagans ou des employés du musée. Donc, je pense que quand tu travailles pour Zach Bagans, c'est soit que tu es vraiment désespéré parce que tu as besoin d'argent, soit tout simplement tu crois à tout ce qu'il dit. Oui, c'est ou l'un ou l'autre. Ouais, on raconte qu'il y aurait le visage d'un enfant qui sera apparu sur une photo, donc derrière cette poupée. Il y a une touriste qui dit qu'elle aurait entendu son prénom, alors pas la poupée, hein, le prénom de la touriste, sortir de la Spirit Box. Donc vous savez, la Spirit Box, c'est cette radio Mm. infernale qui fait euh, pendant qu'elle se tenait devant la vitrine de la poupée. Bon, il y Ok, a des employés du musée qui disent qu'ils l'auraient entendu pleurer. Bon, ok. voilà, hein, toujours. Et il y a aussi une vidéo donc assez connue, enfin je sais que moi je l'ai vue plein de fois cette vidéo, mais je savais pas en fait que la poupée s'appelait Lily, qui tourne sur les réseaux, donc pareil elle est facilement trouvable, donc on va vous la mettre sur nos réseaux, d'un touriste qui est tombé dans les pommes devant Lily. Donc ça, il y a une vidéo Ok. qui existe. Après, je rappelle à tout le monde qu'on est à Las Vegas, qu'il fait chaud. Enfin, des raisons de tomber dans les pommes, il y en a plein en fait, hein. Mais bien évidemment, ça a beaucoup nourri Mais cette légende. oui, et en même temps, si la personne elle y croit à fond, tu sais, tu peux t'auto-persuader d'un truc et toi-même te faire tomber dans les pommes parce que tu es en présence de la En poupée. Enfin, plus, tu vois, je pense ouais, que ouais, tu peux t'auto-persuader que tu as quelque chose, quoi. ouais, ouais, Je c'est pense, hein. clair, c'est clair. Sans le faire, enfin, sans vouloir être fake ou quoi. C'est te dire, t'es tellement pris d'émotion de la voir que tu t'en évanouis, quoi. Oui, c'est possible. Si un jour je vois Bigfoot, il y a moyen que je tombe dans les pommes après, ouais. Il y a grave moyen même. De joie, mais je pense, oui. Bigfoot ou Ouais. Justin Bieber, un des deux. Et Justin Bieber en Bigfoot. Voilà, arrête, hein. Arrête. Chut, ne me mets pas des idées comme ça en tête. Non, mais oui, enfin, bon, voilà. Après, bah, à nouveau, hein, la vidéo, on va vous la mettre. Vous en tirez les conclusions que vous voulez, mais bon, voilà. Mais en tout cas, donc cette poupée serait, selon Zach Bagans et les employés du musée, un petit démon en elle-même, et il faudrait faire extrêmement attention autour d'elle. De toute façon, c'est toujours comme ça, hein, c'est toujours les poupées. Tu sais, on en avait parlé quand on te dit, par exemple, il ne faut pas la regarder dans les yeux. Et en fait, quand il y a Hmm. des livres qui sont faits, la couverture, c'est la poupée. Donc, bah, bien Bah évidemment oui, que tu c'est la ça. regardes dans les yeux. Enfin, tu vois. Bah Et oui. ça veut dire qu'il y a des dizaines de milliers de gens qui vont la regarder dans les yeux. Enfin, Mais c'est non, toujours mais comme ça, hein, de toute façon.
Mais moi, je la trouve belle, celle-ci de Elle est poupée, tu jolie, vois. ouais. Je la... Elle Ouais. fait. Alors, est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que je me fais trimballer parce que j'ai pas tes connaissances? J'ai l'impression qu'elle fait un peu plus vieille, effectivement. Elle fait un peu ancienne quand tu la Ouais. regardes. Oui, elle fait un peu ancienne. Je pense que les matériaux et tout, ouais, elle fait un peu plus ancienne que celle dont on a parlé juste avant, je Hmm. pense. Mais c'est vrai qu'elle est jolie, quoi. Attends, et là, je Hmm. trouve une photo où je vois ils ont mis pareil un sticker sur la vitrine, une petite étiquette avec écrit For your own safety, do not touch. Pour votre sécurité, ne touchez pas Hmm. la. Allez, putain, c'est vraiment monnaie, monnaie, quoi. Ça me débecte un peu, mais bon. Ouais. Voilà. Après, Lily, vérité ou pas, enfin, moi je me méfie. Zach Bagans, il est pas du tout réputé pour réputé, Oh! ouais, pour être quelqu'un qui dit la vérité, voire je suis pas persuadée qu'il y ait un seul mot qui sorte de sa bouche qui soit vrai. Donc pour moi, la poupée, elle vient Ouais. de, tu vois, de n'importe où. Il l'a acheté, il s'est dit tiens, je vais monter une histoire autour, et puis voilà quoi. Le reste Oui, c'est prend pas quoi. une petite poupée qui fait un peu ancien, tout Mm, ça. Enfin, voilà. mm, Pourquoi les Warren auraient la leur et pas moi, quoi? exactement. Ou le musée Ça de fait un peu ça. Floride. Ouais, voilà, pourquoi eux, ils ont la Ouais. poupée Robert et moi, j'en ai pas, quoi. Ouais. Mais tu vois, rien que ça, quand on te dit genre, ah, les poupées, machin, genre, Zach Bagans, il a un quartier entier de son musée que là-dessus. Donc on a une Ouais, concentration de poupées soi-disant hantées au mètre carré, en luxe, je sais pas combien ouais. ça fait, mais ça doit être pas mal. Ça doit être Euh, énorme. voilà, le musée a pas cramé à ce qu'on sache, hein. Les employés ne sont pas morts dans un accident de voiture. Enfin, tu vois, genre, c'est pas, je veux pas absolument me battre contre les croyances des gens, mais Non, 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 genre mais le je comprends bon ce que tu sens veux en dire. fait. Si elle est si hantée que ça et si démoniaque, qu'est-ce qu'elle fait dans un musée? Tiens, tu vois? Bah, puis puis, tu sais, ça revient à ce truc de comment t'enfermes un démon Mais bien sûr. Mais oui, dans un objet et pourquoi un démon irait se foutre dans une poupée et puis après, il reste là. oui, c'est Enfin, je clair. sais pas. Et il est T'as rien piégé, il y a, d'autre à il y a des foutre? vitres, il fait oh non, putain. Ah Ils ont merde, putain, les compris. cons. Ils ont compris que Ouais, je peux putain, ils ont faire mis de la lumière et tout, exterminer. je peux pas. Je peux exterminer la race humaine, par contre, je peux pas toucher le verre, putain. Merde. Ouais, non, ouais, c'est Qui ma leur a dit? kryptonite, c'est le verre. Ouais, mais ça me. Je trouve les légendes divertissantes, tu vois. Un bon film Oui, oui. d'horreur, Chucky, etc. je- euh, voilà, pourquoi pas. Mais j'ai vraiment du mal. C'est pas je juge, c'est que je n'arrive pas à comprendre comment les gens peuvent réellement croire ça, tellement si tu leur dis, mais tu vois bien que c'est pas logique. Mais tu vois bien qu'on te dit que cette poupée est démoniaque, mais qu'elle est enfermée dans une boîte d'allumettes. Mm, mm, mm. J'ai trop du mal avec ça, quoi. Ouais, je comprends. Et puis en plus, est-ce que tu vois, à force aussi, les gens créent pas une espèce d'égrégore autour de ça aussi, et que Ah, du coup, ça, c'est encore autre chose. voilà. Hmm. Ça Ça, les pourrait être égrégores, ça intéressant me parle de. beaucoup plus, tu vois. Donc, Ouais, effectivement, est-ce que cette personne-là qui tombe dans les pommes devant Lily, c'est pas aussi un peu ça, tu vois? Est-ce que ouais, au c'est moment ça. où il se retrouve face à elle, il ressent pas aussi toute la crainte que les gens Mm, ont mm. mis sur cette On laissait. poupée Ouais, ouais, et... ouais. Je pense que ça, c'est. Après, ce que tu disais, la Spirit Box qui dit ton nom, bon, bah, nous, ça nous est déjà arrivé sans être devant la poupée, hein. Ouais, puis en plus, la Spirit Box, c'est Euh, hyper sujet à interprétation. Enfin, Ouais. Et puis, l'entendre pleurer, bon, c'est les employés du musée qui le disent, hein, franchement. ouais. C'est comme Ouais, si je un sais pas. employé, enfin un employé d'un château réputé hanté, bien évidemment, qui va te dire que il se passe des trucs, tu vois. C'est le Ouais, business. ouais, Il va pas te dire non, non, et ça va c'est. passer, franchement. Je sais pas ce qui se passe avec cet objet, mais rien, quoi. Oui, oui, puis, enfin, moi, je te l'avais dit, j'ai bossé dans un musée où il y avait des jambes d'enfants momifiées, je les ai Hmm. jamais entendues courir. Ouais. Donc, Ah bah, t'inquiète pas que Zach Bagans, le jour où il les achète et que c'est dans son musée, ah, les bah, jambes, cours, elles hein. te courent après sur 15 générations, hein. Ah, laisse tomber, Putain. ne regarde pas le bout de l'orteil droit, sinon tu vas te faire Ah amputer demain. ouais. Enfin, je veux dire, Mais c'est. d'ailleurs, c'est bizarre qu'il ait pas des trucs comme ça, ouais. Ouais, c'est vrai. Mais Mais moi, je suis persuadée qu'il essaye d'en acheter hyper régulièrement, surtout que c'est un des endroits les plus visités, son musée. Il faut absolument qu'il renouvelle ses trucs. Parce ah que bah oui, même oui, les c'est fans, ça. tu vois, ils vont venir une fois, deux fois, puis au bout de trois fois, ils vont pas revenir. Donc, pour moi, il essaie hyper souvent d'acheter des trucs comme ça, et juste, bah, il y a des fois ça marche, et puis il y a des fois ça marche pas, quoi. On peut pas tout Mm, acheter non mm, plus, mm, quoi. mm.
Mais ouais, non, non, c'est ça. Parce qu'en plus, oui, son musée, il est déjà énorme. Enfin, Aucune idée. c'est. Il pourrait être petit, hein. Qu'est-ce qui te fait croire pourquoi tu dis qu'il est énorme? Ben, parce que il me semble qu'il y a une salle sur les serial killers, une salle sur. Enfin, tu sais qu'il y a quand même plusieurs salles, en fait, sur des Oui, objets hantés. ça, oui, oui. Donc, ça me paraît pas être quand même un petit machin, tu vois, comme les Warren dans leur cave, quoi. Les Warren, c'est même pas dans leur cave, c'est dans un cabanon dans le jardin, leur Oui. musée. Enfin, c'est... Du coup, je me dirige vers Google Maps là. Parce que je voudrais juste voir quelle taille il fait, parce que j'ai l'impression que les trucs qui sont hyper entassés, tu sais. Ah mais c'est minuscule. Mais C'est non. minuscule. C'est tout petit. Regarde par rapport aux autres. Ouais, moi, j'ai l'impression que c'est un truc immense. Parce que c'est pareil, tu vois, t'imagines. Enfin, comment t'expliques ça aux gens? Que le truc, il y a 2000 objets hantés soi-disant dedans. Et en fait, là, ils sont tous les uns sur les autres. Et il se passe rien. Tu vois? Et. Ouais, et puis enfin, lui, il fait pas intervenir de prêtre ou de tout Je ça. Il crois fait que pas, si. il fait. Je Ah, il suis fait pas bénir aussi. sûre. Ouais, à prendre avec des pincettes, mais je crois que si. Et j'avoue qu'avec une concentration aussi dense d'objets hantés, ça aurait dû tout péter, quoi. Oui, non, mais c'est ça. Enfin, est-ce que personne ne remet jamais en question devant lui ce qu'il dit? Ouais, je suis Ouais, con, je c'est viens de répondre possible. à ma question. Bien sûr que non. Mais non, Personne mais ne. je pense que ta réponse est dans la question. Non, mais c'est sûr. En plus, comme c'est un putain de bully, Zach Bagans, hein. Il a des plaintes. Enfin, il a déjà été violent, il a fait du harcèlement et tout, donc je pense qu'effectivement, en fait, les gens tout simplement ne remettent pas en question ce qu'il dit. Bah, c'est grand, mais effectivement, je pensais que c'était. Enfin, je pensais que c'était plus grand que ça. Bah oui, c'est un petit musée. Enfin, quand tu vois, c'est la taille. Tu vois, le trottoir d'en face, on dit, je Ouais. sais pas si c'est deux ou quatre maisons, tu vois, mais ça fait à peu près la même taille. Enfin, c'est pas si grand Ouais, que ça, ouais, non, hein. je m'attendais à un truc plus grand que ça, ouais. Regarde le parking, il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, 8 voitures. Et de l'autre côté, il y a la même place, donc le parking, il y a 16 voitures. Tu peux mettre 16 voitures, c'est rien du tout. Ouais, c'est vrai, m'attendais à un truc vachement plus grand. Bah ouais, donc du coup, c'est quoi le délire en fait? Les objets hantés et démoniaques qui sont dedans, ils arrivent pas à faire exploser un hangar. Enfin, tu vois, moi ça me. Alors je sais, hein, on le dit souvent, c'est moins drôle hein, la vie de notre côté que de l'autre côté, tu Ah bah vois. c'est sûr. Moi, je sais pas, j'ai envie de poser des questions à ces gens-là en fait, quoi. Vraiment, Mm, quoi. mm, Enfin, voilà, j'espère que ça vous a intéressé, que vous avez appris des choses, ou au moins que vous avez rigolé mm. sur ce sujet des poupées hantées. Franchement, on a été sérieux hein, aujourd'hui, je trouve quand même. On a été studieux. Tu sais que moi là j'ai 6 pages de notes hein, devant moi, hein. Ah, mais Hier, moi j'en ai un paquet ouais. aussi, hein. Hier j'ai bien bossé Ouais. quand même. Après, en vrai, il y en a tellement que si ça vous plaît, on pourrait même faire un second épisode sur les poupées hantées. Peut-être faire un épisode sur les objets hantés mais qui ne sont pas des poupées. Mm, Ça peut être carrément. intéressant aussi. Mais en tout cas, Ouais. merci d'avoir fait les recherches et tout sur Annabelle. C'était hyper Bah, hyper avec grand intéressant. plaisir. Alors Merci de m'avoir fait découvrir Lily, que je connaissais pas. Je suis trop bah contente. écoute de rien. Par contre, l'approche pas trop hein, parce que tu vas tomber dans les pommes. Regarde pas trop Ouais, la mais photo quoi. non, je vais pas la mettre en fond d'écran du coup, au cas où. Alors du coup, je vous en parlais en ouverture d'épisode, les fêtes approchant. euh, on a décidé de vous faire aujourd'hui une mini hein, rubrique idées cadeaux de Noël. Tous plus sérieux les uns que les autres, bien évidemment. Donc du coup, moi, je vous ai trouvé deux trucs à offrir, je pense très utiles aux gens qui soit s'intéressent au paranormal, soit sont victimes de choses paranormales. Le premier, c'est un exemplaire de Orgueil et Préjugés. Première édition, afin qu'elle soit bien lourde, hyper utile pour jeter à la figure des démons ou des huit pattes Géraldine. Euh, donc Orgueil et Préjugés à mettre dans votre bibliothèque ou à offrir à Noël, un Ah non, objet mais utile pour clairement. toute la famille. Mais pourquoi j'y ai pas pensé, évidemment? Orgueil et préjugés, c'est la base choisis ton arme contre une entité, quoi. Mm. Mais oui, évidemment. Et en second, un peu plus facile à trouver que Orgueil et Préjugés en première édition, et vous pouvez l'offrir autant à des gens qui aiment le paranormal qu'à des gens qui aiment l'apéritif, une Spirit Box afin de commander des Moritos. Car la Spirit Box, grâce à son système extrêmement sophistiqué, est l'allié de tous vos apéros. Ouais, mais on l'attend toujours, le On Morito. les attend. Ah ouais, alors par contre, voilà, faut qu'on vous le dise. Vous pouvez les commander, par contre, ils vont mettre un certain temps à arriver.
Nous, ça fait quelques années Voilà. qu'on l'attend, quoi. Ou alors Donc, le mystère des Moritos, il attend devant la maison House ouais. with the Spiders Et il est là, avec mais putain, ses deux mais Moritos. c'est ça. Il est là, on m'a commandé des Moritos il y a 4 ans, là. Je ne comprends Ils pas. n'arrivent pas. Et Voilà. si vous n'avez pas la ref de ce qu'on vient de dire, je vous invite à aller écouter notre podcast, le Airbnb de l'enfer, et Ouais, vous comprendrez tout. Voilà, moi je pense que c'est des c'est ça. cadeaux malins, utiles, qui peuvent Mais convenir tu à tout sais le que monde finalement. un petit séjour dans un Airbnb hanté en cadeau de Noël, c'est cool aussi, hein. Ah bah moi tu me rends heureux, hein. Ah bah c'est Ah bah clair. ouais, je sais bien. Oh là là, si vous voulez me faire un cadeau, allez-y, hein. Kiki, Y a pas de Kiki, problème. machin. Ouais, La ouais, poupée de ouais. Chucky, du coup, pour toi, Ah et ouais, le Airbnb hanté, quoi. ce serait trop bien. Enfin, voilà, voilà ce qu'on avait à vous dire pour ce nouveau podcast. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à nous suivre sur les réseaux, à partager nos podcasts, etc. Alors par contre, quand vous les partagez, n'allez pas dire aux gens qu'on est là de façon régulière parce que c'est pas vrai. Non, parce que vous serez des menteurs et des menteuses. N'allez pas mentir, ne nous collez pas la pression, parce que nous, on est très bien avec ce petit rythme un petit peu irrégulier finalement, C'est ça. un peu Quand aléatoire. on y pense. Voilà, Voilà, c'est un peu ça. exactement. Par contre, pour une fois, on n'a pas annulé. Non, c'est vrai. On a dit on le fait telle date et on l'a fait telle date. Mais genre hier, en fait, en plus, Et on a je suis dit fière de nous. demain à telle heure. Ouais, Exactement, franchement, on peut être fier. Ouais, non, mais moi, exactement. je suis assez fière de nous. Disons-le, parce que finalement, voilà, si on attend. Non, quand on arrive à faire des trucs comme ça, il faut qu'on se le dise, River. Voilà, Je exactement. suis Bah, je suis fière. fière de nous. Voilà, je suis fière de nous. Voilà. Très bien. Je Bon. prends. Enfin voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager tout ça, tout ça, tout ça. Je pense qu'on va vous dire à l'année prochaine parce que ça m'étonnerait. En tout cas, peut-être, on fera peut-être des Neverending Stories, mais ça m'étonnerait qu'il y ait un Phantoms and Everything Weird d'ici la nouvelle année. Et ben, on va vous souhaiter de joyeuses fêtes ou on va vous souhaiter Oui, rien pour ceux et celles qui ne le ou fêtent pas rien. comme moi. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est ça. Chacun, chacune fait comme il peut et comme il veut. Comme il veut, ouais, voilà, exactement. Et puis merci d'avoir été avec nous, en tout cas cette année, c'était chouette. On a quand même sorti quelques trucs. Pas, voilà, on n'a pas non plus inondé les réseaux, Pas. mais Non! Mais on est toujours là, malgré tout. et bah tu sais que mine de rien, c'est vrai, parce que ça fait combien de temps qu'on a commencé Ça fait combien d'années? Ça doit faire au moins 4 ans. 4 Oui, ans, 5 ans, attends, je regarde. enfin. 2021. Et ben ça fait 4 ans. Voilà. Ça fait Voilà. 4 ans Août qu'on arrive 2021. à tenir ce podcast. C'est quand même pas mal, hein. C'est quand même pas mal. Ouais, franchement, on poste pas souvent, mais on est toujours là. Mais Et on est ça, là. franchement, Ouais. ouais, on n'aurait pas parié ça, peut-être, tu vois, quand on a J'ai lancé le alors podcast. jamais de la vie, j'aurais parié là-dessus. Ah non, mais c'est clair. Ah bah c'est sûr de sûr. C'est sûr de sûr. Puis il y a les Paranormal Talk en plus, qui sont aussi. Ouais. On les fait tous les deux. C'est pas sur le podcast en lui-même, mais ça Ouais. fait partie des choses qu'on fait ensemble aussi, C'est vrai. qui sont sur ta chaîne YouTube. Donc Voilà, c'est c'était cool. pour le petit moment où on se balance des pouces en l'air, des bien Oui, joués, voilà. des good jobs. Allez, on va vous remercier. Merci beaucoup de nous Merci suivre beaucoup. et on vous dit à plus À très tard. bientôt!